Elena Duarte est née dans le privilège, mais pas la liberté. Le jour de son mariage, elle a couru d'un mariage arrangé dans une grange d'un étranger et un amour qui a tout changé. Mais juste au moment où le bonheur semble à portée, demain le danger revient. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. L'église élégante de Saint-Anthony était décorée de roses blanches et de rubans de soie pour ce qui était censé être le mariage de l'année. Elena Duarte, 26 ans, se tenait dans la chambre de la mariée, fixant son reflet dans le miroir, pleine longueur. Sa robe de mariée était magnifique, des couches de dentelle délicates et de minuscules perles qui avaient coûté plus cher qu'elle ne le voulait. Mais la femme la regardant semblait piégée. 5 minutes, chérie. Sa mère a appelé par la porte. Tout le monde attend. Votre père dit que les Monteiros deviennent impatients. Le ventre d'Elena se resserra. Les Monteiros, l'une des familles les plus riches de la région, et leur fils Eduardo attendait à l'hôtel pour faire d'elle sa femme, un mariage organisé par leurs parents pour unir deux familles puissantes. « Je serais juste sortie », répondit Elena, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. On ne lui avait même pas demandé. Il y a 6 mois, son père avait simplement annoncé le dîner qu'elle épouserait Eduardo Monteiro. Le match parfait, ont-ils dit. L'accord commercial parfait. Elena a touché le collier de perles autour de son cou. Cela ressemblait à un col. Un coup doux est venu à la porte et sa meilleure amie Maria a jeté un coup d'œil. « Tu es belle », dit Maria, puis fronça les sourcils. Quand elle a vu le visage d'Elena, « Êtes-vous d'accord ? Saviez-vous, dit tranquillement Elena, qu'Eduardo ne m'a jamais demandé ce que je voulais ? Pas une seule fois en 6 mois. » Maria avait l'air inconfortable. « Il est d'une famille à l'ancienne, peut-être après le mariage. »« Après le mariage, je serai sa propriété », a coupé Elena. « Tout comme cette robe, comme ce collier. » Elle a touché la fenêtre, regardant les champs ouverts au-delà du terrain de l'église. « Je ne peux pas faire ça, Maria. »« Elena, ne sois pas dramatique. Tout le monde attend. Ton père sera furieux si... Si quoi ? Si je ne me vends pas. Pour un accord commercial ?» La voix d'Elena s'est renforcée. « Je ne le ferai pas. » Les cloches de l'église ont commencé à sonner, signalant qu'il était temps. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Elena, s'il vous plaît, pensez à ce que vous faites. » Mais Elena avait déjà décidé. Alors que Maria était distraite par un autre coup à la porte, Elena a glissé par la fenêtre latérale. Ses talons coulèrent dans l'herbe douce, mais elle les a lancés, a attelé sa robe et a couru. Derrière elle, elle a entendu des cris. Son nom est appelé. Mais elle n'a pas regardé en arrière. Elle a traversé le terrain de l'église et dans les champs, au-delà, sans se soucier de l'endroit où elle allait. Le voile soigneusement arrangé a pris des ronces et a déchiré, mais Elena continuait de courir. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses pieds nus aient fait mal, jusqu'à ce que les sons de l'église et de la fête de mariage se soient disparus derrière elle. La belle campagne, qu'elle n'avait jamais vue que des fenêtres de voitures, s'étendait autour d'elle, des champs de blé, des chemins de terre et au loin, une ligne d'arbres. Les nuages sombres se sont rassemblés au-dessus. Elena savait qu'elle avait besoin de trouver un abri, mais elle ne savait pas où elle était. Elle n'avait jamais été autorisée à explorer ces terres seule. Lorsque les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, Elena a repéré une grange en bois altérée au bord d'un champ de blé. La foudre a traversé le ciel alors qu'elle courait vers elle, la pluie descendant maintenant en feuilles, plâtrant sa robe de mariée sur sa peau. Elle a ouvert la lourde porte en bois, juste assez pour se glisser à l'intérieur. La grange était faiblement éclairée par la lumière gris, filtrant à travers les fissures dans les murs. Il sentait le foin et la terre. Elena a coulé sur un tas de paille, ses jambes donnant enfin sous elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle chuchota à la grange vide. Sa famille serait furieuse. L'accord commercial de son père avec les Monteiros serait ruiné. Elle serait reniée, disgraciée. Mais pour la première fois depuis des années, elle a pu respirer. Le son soudain du barn, la porte grinçante ouverte, a fait « Elena freeze ». Une grande silhouette se tenait silhouette contre le ciel orageux, tenant une lanterne. Un homme entra à l'intérieur, tremblant la pluie de ses épaules. Quand il leva la lanterne, ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'elle, trempée sur la peau, vêtue de blanc, tremblant comme un fantôme. « Je ne suis pas censée être ici », murmura Elena, honte soudain de son évasion impulsive. « L'homme est-il »
avec de larges épaules et un visage altéré, et toujours long pendant un long moment. Ses yeux, un brun profond qui rappelait à Elena la terre riche, l'étudia avec surprise, mais pas de jugement. « Peut-être que vous l'êtes », dit-il finalement, sa voix profonde et calme. Il posa la lanterne sur une caisse en bois et s'approcha lentement, comme si elle avait peur de se boulonner comme un animal effrayé. Quand il était à quelques mètres, de là il s'est agenouillé pour être à son niveau. « Je suis Tomás Vieira », a-t-il déclaré. « C'est ma ferme, et tu as l'air de pouvoir utiliser de l'aide. » Elena a essayé de parler, mais un sanglot s'est échappé à la place. Toutes les émotions qu'elle retenait, se répercuter, soulagement, incertitude, a provoqué des inondations. À sa grande surprise, Tomás ne semblait pas dérangé par ses larmes. Il a simplement attendu. « Je suis Elena », a-t-elle finalement réussi. Elena Duarte. La reconnaissance clignote dans ses yeux. De la famille Duarte, celui qui possède la compagnie maritime. Elena acquiesça lamentablement. « La même chose. Vous êtes loin de chez vous », a observé Tomás, et s'habilla pour... Il n'a pas fini la phrase, mais ses yeux ont pris sa robe de mariage débraillée. « Je me suis enfui », a admis Elena, « de mon mariage. » Le tonnerre s'est écrasé dehors, la faisant sauter. Tomás regarda vers la porte. « Cette tempête ne se lâche pas de sitôt », a-t-il déclaré. « Ma maison est juste en face. Vous allez prendre votre mort ici dans ses vêtements mouillés. » Elena hésita. Elle ne connaissait pas cet homme, mais quelque chose dans son regard constant lui a fait lui faire confiance, plus que tous les hommes d'affaires polis que son père l'avait entouré de toute sa vie. « Je n'ai nulle part ailleurs », a-t-elle. Admis point Tomás hocha la tête, comme si cela réglait des choses. Il s'est levé et lui a offert sa main. « Alors viens avec moi. » Elena a pris sa main, surprise par la chaleur et la force. Son palmier a été calleux, la main de quelqu'un qui travaillait avec la terre. Rien de tel que les mains lisses et manucurées, d'Eduardo qui n'avait jamais connu un jour de travail. Tomás drapa sa veste sur ses épaules et ramassa la lanterne. « Restez proche », a-t-il dit alors qu'il recula sous la pluie. Ils ont traversé le champ boueux, Elena serrant sa veste autour d'elle et luttant pour suivre sa robe de mariée détrempée. Enfin, ils ont atteint une modeste ferme avec un porche couvert. Ce n'était pas grand ou fantaisiste comme le manoir de sa famille, mais quelque chose à ce sujet semblait immédiatement accueillant. À l'intérieur, une lumière chaude renversait des lampes à huile. Une cheminée crépitait dans ce qui ressemblait à un salon. Le mobilier était simple mais robuste, faibli à deviner Elena. « Attendez ici », dit Tomás, disparaissant dans un couloir. Il est revenu quelques instants plus tard avec une serviette et ce qui ressemblait à des vêtements pour femmes. « C'était celle de ma mère », a-t-il expliqué les lui tendant. « Ils peuvent être un peu grands, mais ils sont secs. La salle de bain est dans le couloir à droite. » Elena l'a remercié et est allée changer. La simple robe en coton était en effet trop grande, mais elle était chaude et sèche. Quand elle a émergé, Tomás était dans la cuisine mettant une bouilloire sur un poêle à l'ancienne. « Le thé aidera avec le froid », a-t-il dit, ne se retournant pas. « Asseyez-vous près du feu. Rendez-vous à l'aise. » Elena a fait ce qu'il a suggéré, s'enfonçant dans un fauteuil usé près de la cheminée. Pour la première fois depuis sa course folle de l'église, elle a eu un moment pour réfléchir à ce qu'elle avait fait. À ce jour, tout le monde saurait qu'elle s'enfuirait. Son père serait hors de lui avec rage. Les Monteiros seraient humiliés. Et Eduardo... Elena s'est rendu compte qu'elle ne se souciait pas vraiment de ce qu'Eduardo pensait. Il n'avait jamais demandé ce qu'elle voulait, jamais considéré une fois ses sentiments dans tout cela. Tomás est revenu avec 2 tasses de thé et en a remis une Rès, assis sur la chaise en face. « Merci », dit Elena, en roulant ses mains autour de la tasse chaude. « Pour le thé, pour les vêtements, pour ne pas poser de questions. »« Parfois, les questions peuvent attendre », répondit simplement Tomás. « Quand quelqu'un se présente comme vous l'avez fait, la première chose dont il a besoin est de la chaleur et de la sécurité. Les questions viennent plus tard. » Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, écoutant la pluie martelant sur le toit et le crépitement du feu. C'était un silence confortable, quelque chose à laquelle Elena n'était pas habituée. Dans son monde, le silence était toujours rempli de bavardages dénués de sens ou de discours commerciaux. « Je ne sais même pas où je suis », a finalement déclaré Elena avec un petit rire embarrassé. « Vous êtes à une quinzaine de kilomètres de la ville, lui a dit Tomás. Ma ferme se trouve entre la succession de votre famille et les propriétés Rocha.
Je ne suis jamais sorti de cette façon auparavant, a admis Elena. Mon père n'approuve, pas que je me promène dans la campagne seul. Thomas a hoché la tête mais n'a pas commenté. Au lieu de cela, il a demandé « Avez-vous faim ?» Elena a réalisé qu'elle n'avait pas mangé toute la journée. Elle avait été trop nerveuse à propos du mariage. « Oui, admit-elle. Très, Thomas se tenait. Je ne suis pas un chef, mais je peux faire une soupe décente. Cela vous aidera à vous réchauffer. » Elena regarda qu'il se déplaçait dans la cuisine avec une confiance facile. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à sa manière simple. Il n'a pas essayé de l'impressionner ou de la traiter comme une fleur délicate, comme l'a fait les hommes de son cercle social. « Puis-je aider » demanda-t-elle, se levant. Thomas avait l'air surpris, mais hocha la tête. « Vous pouvez couper ces légumes si vous le souhaitez. » Elena s'approcha du comptoir, regardant avec incertitude le couteau et les légumes. « Je devrais probablement vous dire, je n'ai jamais fait cuire auparavant. Nous avons un chef. » Au lieu de se moquer d'elle, Thomas lui a simplement montré comment tenir le couteau en toute sécurité et comment couper les carottes en morceaux uniques. « Il y a une première fois pour tout », a-t-il déclaré. Alors qu'il travaillait côte à côte, Elena s'est retrouvée à lui parler du mariage qu'elle s'était enfuie, à propos d'Eduardo qu'il a considéré comme un accessoire à sa vie parfaite, à propos de son père qu'il a considéré comme un actif commercial pour être échangé contre de meilleures connexions avec la famille Montero. « Je n'ai même pas eu de proposition », a-t-elle dit amèrement, « juste une annonce au dîner un soir. Elena, vous épousez Eduardo Montero dans 6 mois, comme si j'étais un colis livré. » Thomas a écouté sans interrompre, en remuant la soupe et en ajoutant occasionnellement des herbes de peau sur une étagère. « Je sais que cela semble enfantin », a poursuivi Elena. « Pauvre petite fille riche, fuyant un mari riche et une vie de luxe. Mais je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression de disparaître. Cela ne semble pas enfantin, a déclaré Thomas tranquillement. Il semble que vous vouliez être considéré comme une personne, pas une possession. Il n'y a rien. » De puéril à ce sujet, Elena cligna des yeux en arrière. C'était exactement ça. Elle voulait être vue, vraiment vue. La soupe était délicieuse, simple mais savoureuse. Ils ont mangé à une petite table en bois près de la fenêtre de la cuisine en regardant la pluie continuer à tomber à l'extérieur. « Et toi ?» demanda Elena. « Vous vivez ici tout seul ?» Thomas hocha la tête. « Cette ferme est dans ma famille depuis des générations. Mes parents sont décédés il y a 5 ans. C'est juste moi maintenant. »« Pas de femme ?» demanda Elena puis rougit. « Je suis désolé, c'est trop personnel. »« C'est bien », a déclaré Thomas avec un petit sourire. « Il y avait quelqu'un, une fois, Maria. Nous étions fiancés, mais elle est décédée dans un accident de voiture juste avant notre mariage. »« Je suis vraiment désolé, » dit doucement Elena. « C'était il y a longtemps, » a répondu Thomas. « 7 ans maintenant. Et tu n'as jamais trouvé quelqu'un d'autre ?» Thomas haussa les épaules. Les femmes qui ont montré de l'intérêt étaient plus intéressées par ma terre que par moi. Ma ferme peut ne pas ressembler à grand-chose, mais c'est l'une des plus productives de la région. Bon sol. Il regarda par la fenêtre sur ses champs. J'ai décidé que je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui m'a vu comme un moyen de parvenir à une fin. Elena a ressenti une affectation de reconnaissance. Je comprends ce sentiment. Après le dîner, la réalité de sa situation a commencé à s'enfoncer. Elle n'avait nulle part aller. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, pas ce soir, de toute façon, pas avec la colère de son père toujours fraîche. Comme si elle lisait ses pensées, Thomas a dit « Vous pouvez rester ici ce soir. J'ai une chambre d'amis. Demain, quand la tempête est passée, nous pouvons comprendre la prochaine. » « Merci, dit Elena, ce qui signifie plus que ce qu'il ne pourrait savoir. Je ne veux pas imposer. »« Vous n'imposez pas, » lui assura Thomas. « C'est bien d'avoir de la compagnie pour un changement. » Il lui a montré une petite mais propre chambre avec une courte pointe patchwork sur le lit et de simples rideaux à la fenêtre. « C'était la salle de couture de ma mère, » a-t-il expliqué. « Après sa mort, j'ai mis un lit ici pour quand mon cousin visite de la ville. »« C'est charmant, » dit sincèrement Elena. Après la grandeur oppressive du manoir de sa famille, la pièce simple se sentait paisible. Thomas a souhaité sa bonne nuit et l'a laissé seule. Elena s'est assise sur le bord du lit, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Ce matin, elle s'était préparée à épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Ce soir, elle était dans la ferme d'un étranger,
portant une robe de femme morte, sans aucune idée de ce que demain apporterait. Pourtant, elle se sentait plus en paix qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle dormait profondément cette nuit-là, bercée par le bruit de la pluie sur le toit et le grondement lointain du tonnerre. Quand elle s'est réveillée, Sunlight passait à travers les rideaux. Pendant un moment, elle a été désorientée, mais les événements de la veille sont revenus en arrière. Elena s'est levée et a lissé la robe empruntée du mieux qu'elle pouvait. Elle passa ses doigts dans ses cheveux emmêlés, souhaitant une brosse. Lorsqu'elle est sortie de la chambre, elle a entendu des mouvements dans la cuisine. Thomas était au poêle, cuisinant quelque chose qui sentait délicieux. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée et lui a fait un petit sourire. « Bonjour », a-t-il dit. « J'espère que tu as bien dormi. Mieux que moi depuis des mois », a admis Elena. « Merci pour tout. » Thomas hocha la tête vers la table qui était prévue pour le petit déjeuner. « Affamé ?» Ils ont mangé dans un silence confortable jusqu'à ce que Thomas posait finalement la question qui pendait entre eux. « Que ferez-vous maintenant ?» Elena posa sa fourchette. « Je ne sais pas, je ne peux pas rentrer chez moi, pas encore. Mon père ne me pardonnera pas de l'embarrasser devant les Monteiros. Vous êtes invité à rester ici, a déclaré Thomas, sa voix prudente, neutre, jusqu'à ce que vous compreniez les choses. » Elena le regarda avec surprise. « Tu ferais ça? Pour un étranger ?» Thomas a rencontré son regard régulièrement. « Tu n'es plus tout à fait étranger. » « Et oui, je le ferai. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regarda, pas comme un prix ou une possession, mais en tant que personne, qui a fait battre le cœur d'Elena plus rapidement. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. « Si vous êtes sûr ?»« J'en suis sûr, répondit Thomas. Ensuite, avec un soupçon de sourire, il a ajouté « Bien que vous sachiez, la vie ici ne ressemble à rien à ce à quoi vous êtes habitués. Il y a du travail à faire tous les jours. La ferme ne fonctionne pas elle-même. Je peux apprendre, » a déclaré Elena avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. « Je veux apprendre. » Thomas l'a étudié un instant, puis a hoché la tête. « Très bien alors, nous allons commencer aujourd'hui. » Et ainsi a commencé la nouvelle vie d'Elena à la ferme de Thomas Vieira. Les jours qui ont suivi étaient différents de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Thomas lui a montré comment nourrir les poulets, recueillir des œufs, s'occuper du potager et même traire les chèvres. Une tâche qui l'a terrifiée au début, mais est rapidement devenue l'une de ses favoris. Ses mains douces ont grandi. Sa peau pâle se lançait sous le soleil. Ses muscles ont fait mal d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Mais chaque nuit, alors qu'elle tombait dans un sommeil épuisé, elle ressentait une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans sa vieille vie de loisirs et de luxe. Et chaque jour, elle a appris plus sur le fermier calme qu'il avait pris. Thomas était intelligente, bien lue et gentille. Il a traité ses animaux avec un doux respect. Il connaissait chaque centimètre de sa terre comme si cela faisait partie de lui. Et il n'a jamais, pas une seule fois, fait sentir qu'Elena était un fardeau ou une obligation. Une semaine s'est écoulée, puis deux. La famille d'Elena n'a fait aucune tentative pour la trouver, ce qui ne l'a pas surpris. La fierté de son père D l'empêche de chercher une fille qu'il avait humiliée publiquement. Il attendrait qu'elle revienne ramper en arrière, mendiant le pardon. Mais Elena n'avait aucune intention de ramper. Pour la première fois de sa vie, elle faisait ses propres choix. Apprendre à se tenir debout sur ses deux pieds. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, Thomas se tourna vers elle avec une expression inhabituellement sérieuse. « Elena, » dit-il tranquillement, « j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Son cœur a sauté un battement. « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas prit une profonde inspiration. S'il n'est pas trop tôt pour demander « Veux-tu m'épouser à la place ?» Elena le regarda sans voix. « Pas pour ma terre, » continua-t-il rapidement. « Pas pour mon nom. Juste pour te donner une vie qui est enfin la vôtre. Et peut-être le mien aussi. » Elena sentit des larmes couler vers ses yeux. En seulement 2 semaines, cet homme lui avait montré plus de respect, plus de considération que Eduardo en 6 mois de leur engagement. Mais le mariage? Encore? Si tôt? Thomas, dit-elle doucement. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas à répondre maintenant, lui a-t-il assuré. Je sais que c'est soudain. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais Elena, sa voix est devenue plus douce. Je n'ai jamais rencontré personne comme toi. Quelqu'un qui me voit vraiment. Pas ma ferme, pas ce que je peux fournir,
Juste moi. Elena a compris exactement ce qu'il voulait dire, parce que Thomas l'a vu de la même manière comme elle-même, pas comme Elena Duarte, héritière de la fortune de Duarte. Puis j'y pensais, elle a demandé. Thomas hocha la tête, son expression ne révélant rien de ses sentiments. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Cette nuit-là, Elena est éveillée. Son esprit course. Le mariage avec Thomas signifierait une pause complète de son ancienne vie, de la richesse et de l'influence de sa famille, de tout ce qu'elle avait jamais connu. Mais cela signifierait aussi une vie avec un homme qui la valorisait pour elle-même. Qui a demandé ce qu'elle voulait au lieu de lui dire? Qui l'a vu? L'a vraiment vu? Alors que Dawn traversait les champs, Elena a pris sa décision. Elle disait à Thomas oui. Oui, elle l'épouserait à la place. Mais avant qu'elle ne puisse le trouver pour lui donner une réponse, une voiture est venue rugissant l'allée de terre jusqu'à la ferme. Elena regarda par la fenêtre et sentit son sang froid. C'était la Mercedes noire de son père. Et en sortant, étaient ses parents et Eduardo Monteiro. Ils l'avaient retrouvée, et ils étaient venus la reprendre. Le cœur d'Elena battait en regardant. Son père, sa mère et Eduardo sortirent de la Mercedes noire brillante. Le visage de son père s'est déroulé dans une expression dure et en colère qu'elle savait trop bien. Sa mère avait l'air anxieuse, jetant constamment un coup d'œil à son père comme s'il mesurait son humeur. Et Eduardo. Eduardo avait l'air plus ennuyé que le cœur brisé, comme Elena l'avait gêné, plutôt que de le laisser à l'hôtel. « Ils m'ont trouvé », chuchota Elena, s'éloignant de la fenêtre. Elle n'avait pas entendu Thomas monter derrière. Elle, mais soudain il était là. Sa présence constante apaisant son pouls de course. « Vous n'avez pas à les voir si vous ne voulez pas », a-t-il dit tranquillement. « C'est ma propriété, je peux les renvoyer. » Elena prit une profonde inspiration. Une partie d'elle voulait se cacher, laisser Thomas gérer cette confrontation. Mais elle savait que ce moment viendrait finalement. Mieux vaut y faire face maintenant, selon ses termes, avec Thomas à côté d'elle. « Non », dit-elle, redressant ses épaules. « J'ai besoin de faire ça. » Thomas hocha la tête, le respect évident, dans ses yeux. « Je serai là avec toi. » Ils se sont rendus à la porte d'entrée ensemble. Elena était parfaitement consciente de son apparence. Portant l'une des vieilles robes de la mère de Thomas, ses cheveux reculés en queue de cheval simple, sa peau tannée de jour travaillant au soleil. Elle ne ressemblait en rien à la fille de la société polie que ses parents avaient soulevée. Thomas ouvrit la porte au moment où son père était sur le point de frapper. Le poing de Victor Duarte a gelé dans les airs, son expression s'assombrissant à la vue de l'agriculteur. « Chouet, ma fille !» exigea-t-il, essayant de regarder au-delà de Thomas dans la maison. « Je suis là, père », dit Elena, avançant pour se tenir à côté de Thomas. Sa mère haleta à la vue d'elle. « Elena, que portez-vous? Qu'as-tu fait pour toi-même ?»« Bonjour, mère, » dit calmement Elena. « Père, Eduardo. » Eduardo la regarda à peine, son attention attirée par la ferme et la terre au-delà. Elena pouvait pratiquement le voir calculer la valeur des biens de Thomas. « Ce non-sens se termine maintenant », a déclaré son père. « Vous avez eu votre petite crise. Il est temps de rentrer à la maison là où vous appartenez. » « Ce n'est pas une crise de colère, » répondit Elena, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. « J'ai fait un choix. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui n'a jamais demandé si je voulais être sa femme. » Eduardo s'est finalement concentré sur elle, son beau visage tordu dans un sourire narquois. « À demander? Pourquoi devrais-je demander? L'arrangement était déjà fait. »« C'est exactement le problème, » a déclaré Elena. « Un arrangement. Comme si je suis un meuble déplacé d'une maison à l'autre. » Son père s'avança, son visage rougissant. « Assez de cette folie. Montez dans la voiture, Elena, nous pouvons toujours récupérer cette situation. Les Monteiros sont prêts à négliger votre indiscrétion. Le mariage peut être reprogrammé pour le mois prochain. »« Non, ça ne peut pas, » dit fermement Elena. « Parce que je ne serai pas là. » Sa mère s'avança, tendit la main vers sa main. « Chérie, s'il vous plaît, pensez à ce que vous faites. Pensez à votre avenir. » À propos du nom de famille. « Je pense à mon avenir, » a insisté Elena. « Pour la première fois de ma vie, je fais mes propres choix. En se cachant chez un fermier ?» Eduardo se moqua. « Jouer à être une paysanne ?» Elena sentit Thomas se raidir à côté d'elle, mais était reconnaissant quand il est resté silencieux, lui permettant de combattre sa propre bataille. « Je suis ici depuis 2 semaines, » a-t-elle déclaré à Eduardo.
Et je n'ai manqué rien de tout cela pendant une seule minute. Ce qui me manque, c'est d'être traité comme une personne, pas une possession. Quelque chose que Thomas m'a montré est possible. Les yeux de son père se plissèrent en regardant Thomas. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez profité de l'état émotionnel de ma fille. Que voulez-vous? L'expression de Thomas est restée calme, bien qu'Elena puisse sentir sa colère, bouillonner sous la surface. Je n'ai rien demandé à votre fille, monsieur Duarte, a-t-il dit uniformément. Elle avait besoin d'un endroit sûr pour rester, et je l'ai fourni. C'est tout. Ce n'est pas tout, et nous le savons tous les deux, ricana Victor. Les hommes comme vous veulent toujours quelque chose de la famille Duarte. Père, Elena a protesté. Thomas n'a été que gentille et respectueuse, ce qui est plus que je ne peux dire pour la façon dont vous m'avez traité. Son père l'a ignoré, toujours concentré sur Thomas. Je vais rendre cela simple. Nommez votre prix pour renvoyer ma fille à la maison où elle appartient. La mâchoire de Thomas se resserra. Elena n'est pas une propriété à acheter et à vendre. Elle est libre de rester ou d'aller comme elle le choisit. Comment noble, coupe Eduardo, sa voix dégoulinant de sarcasme. L'humble fermier sans intéresser la fortune de Duarte. Vous attendez-vous à ce que nous le croyions? Elena en avait assez entendu. Arrêtez-vous, vous tous. C'est exactement pourquoi je me suis enfui. Vous parlez de moi comme si je ne suis même pas ici, comme ce que je veux pas d'importance. Son père se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement de cette manière calculatrice qu'Elena savait que signifiait qu'il changeait les tactiques. « Elena, chérie, dit-il, sa voix plus douce. Nous sommes juste inquiets. Pour vous, vous avez toujours été impulsif, dirigé par vos émotions. Nous voulons seulement ce qui vous convient le mieux. » Non, répondit Elena. Vous voulez ce qui est le mieux pour les intérêts commerciaux Duarte. Ce n'est pas la même chose. Et que pensez-vous que vous êtes le mieux pour vous? Demanda sa mère, une véritable confusion dans sa voix. Vivre dans cet endroit, travailler comme un ouvrier commun? Tu n'as pas été élevée pour cette vie, Elena. Elena a regardé autour de la modeste ferme, au champ au-delà où elle avait passé les 2 dernières semaines à apprendre et à grandir d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Peut-être que je n'ai pas été élevée pour ça, a-t-elle admis. Mais je le choisis maintenant. Eduardo s'avança, impatience claire sur son visage. Cela a duré assez longtemps. Elena, je suis prêt à pardonner à cet épisode embarrassant. Rentrez à la maison. Nous avons une cérémonie tranquille, juste de la famille. Personne n'a besoin de savoir. Il a agité sa main avec dédain à la ferme. Elena le regarda vraiment, et se demanda comment elle avait déjà accepté d'épouser cet homme qui la voyait si clairement comme un accessoire à sa vie parfaite. « Il n'y aura pas de cérémonie calme ou autre, » lui a-t-elle dit fermement. « Je ne t'épouse pas, Eduardo, pas maintenant, pas jamais. » Le visage d'Eduardo s'assombrit de colère. « Vous faites une erreur. » « Un gros. L'erreur était d'accepter de vous épouser en premier lieu, » a répondu Elena. « Je le corrige maintenant. » Son père s'est rapproché, sa voix tombant sur ce ton dangereux, calme, qu'elle l'avait entendu utiliser dans les affaires qui ont mal tourné. « Elena, tu rentres à la maison avec nous aujourd'hui. Cette rébellion enfantine se termine maintenant. Pensez à ce que vous jetez, le nom de Duarte, votre héritage. Tout. » Elena sentit un froid à ces mots, mais elle a tenu son terre. « Tu menaces de me renier. »« Je déclare des faits, » répondit froidement son père. « La fortune Duarte va à Duartes. Si vous choisissez de vous tourner le dos à cette famille, sur le mariage que nous avons organisé à votre avantage, alors vous choisissez de vous éloigner de tout ce qui vient avec le nom de Duarte. » Elena sentit la main de Thomas toucher doucement son dos, une démonstration de soutien silencieuse. Elle en a pris force. Ensuite, « Je suppose que je ne suis plus un Duarte ?» dit-elle, sa voix tremblant légèrement mais déterminée. Sa mère haleta. « Elena, ne dis pas de telles choses. Victor, dis-lui que tu ne le penses pas. » Mais Elena pouvait voir dans les yeux de son père qu'il le voulait absolument. Ce n'était pas une menace inactive, c'était un ultimatum. « Vous avez le choix de faire, » a déclaré son père. « En ce moment, rentrez avec nous, épousez Eduardo comme prévu, et restez un Duarte avec tous les privilèges qui impliquent, ou restez ici avec votre agriculteur, et soyez complètement coupés. Pas d'argent, pas de soutien, rien. » Elena s'y attendait, mais entendre les mots faisait encore du mal. Pour tous leurs défauts, c'était ses parents, c'était sa famille.
Pourrait-elle vraiment s'éloigner de tout ce qu'elle avait jamais connu? Elle jeta un coup d'œil à Thomas, qui la regardait avec ses yeux stables qui la faisaient en quelque sorte à la fois vue et libre. En seulement 2 semaines, il lui avait montré plus de soins plus authentiques que sa famille depuis des années. « Je reste », dit tranquillement Elena. « Elena, s'il te plaît », supplia sa mère, les larmes aux yeux. « Ne fais pas ça. » « J'ai pris ma décision, mère. » Le visage de son père s'est durci dans un masque de fureur froide. « Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, vous n'êtes plus ma fille. Vous ne recevrez rien de la famille Duarte. Pas un sou. » Eduardo renifla de dégoût. Elle reviendra ramper quand elle réalisera ce qu'est le vrai travail. Quand ses mains sont ruinées et que son dos fait mal du travail. « Mes mains sont déjà calleuses », a déclaré Elena, les tenant pour le montrer. « Et je n'ai jamais dormi. » Mieux qu'après une journée de travail honnête. Son père se tourna pour partir, prenant le bras de sa mère. « Allons-y. Elle a fait son choix. »« Elena, » rappela sa mère, sa voix se brisant, « vous pouvez toujours rentrer à la maison. Rappelez-vous cela. »« Non, elle ne peut pas, » dit brusquement son père. « Elle a choisi son chemin. » Eduardo s'attarda. Un instant de plus, ses yeux se déplaçant entre Elena et Thomas. « Vous pensez que c'est l'amour. Il veut quelque chose. » Ils le font toujours. « Au revoir, Eduardo », dit fermement Elena. Avec un dernier regard méprisant, Eduardo s'est retourné et a suivi ses parents vers la voiture. Elena regarda leur éloignement. La poussière s'écoulait derrière le véhicule cher alors qu'ils passaient sur le chemin de terre. Quand ils étaient partis, le silence était lourd et épais. Les jambes d'Elena se sentaient soudain faibles et elle a coulé sur les marches du Porsche tremblant. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Thomas doucement, assis à côté d'elle. « Je ne sais pas, » admit Elena. « Je viens de perdre ma famille. Tout ce que j'ai jamais connu. » Thomas était silencieux pendant un moment. « Vous pouvez toujours les poursuivre, » a-t-il finalement dit. « Si tu le veux. Je ne serai pas blâme, toi. » Elena le regarda avec surprise. « Tu me laisserais aller aussi facilement ?»« Ce ne serait pas facile du tout, » a déclaré Thomas, sa voix brutale d'émotion. « Mais je voulais dire ce que j'ai dit. Tu es libre de choisir. Je ne serai pas une autre personne qui essaie de te contrôler. » Elena sentit des larmes couler aux yeux sur ces mots. « C'est exactement pourquoi je veux rester. » Thomas a tendu la main avec hésitation et lui a pris la main. Sa paume insensée contre la sienne se sentait bien, comme 2 pièces de puzzle se rassemblant. « À propos de ce que je vous ai demandé hier soir, » commença-t-il. « Oui, » dit simplement Elena. Thomas la regarda avec surprise. « Oui, oui, je vais t'épouser, » dit Elena, un sourire passant à travers ses larmes. « Pas pour ta terre, pas pour ton nom, mais parce que tu me vois, vraiment me voir. Et je te vois aussi, Thomas Vieira. » Le visage de Thomas s'est transformé avec un sourire plus brillant que n'importe quelle Elena n'avait jamais vu. Sans dire un mot, il se pencha en avant et l'embrassa. Leur premier baiser. C'était doux et doux, une promesse plutôt qu'une demande. Quand ils se sont séparés, Elena regarda les champs s'étirer devant eux. Ce serait sa maison maintenant. Cette vie silencieuse et travailleuse avec un homme qui la valorisait pour elle-même, pas pour ce qu'elle pourrait lui apporter. « Je devrais vous avertir », a-t-elle dit avec un petit rire. « J'ai encore beaucoup à apprendre sur l'agriculture. »« Nous avons le temps, » répondit Thomas, serrant sa main. « Tout le temps dans le monde. » Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles et les plus heureuses de la vie d'Elena. Fidèle à sa parole, son père l'avait complètement coupée. Ses comptes bancaires n'ont été fermés. Ses cartes de crédit ont été annulées. Elle n'avait que les vêtements que la mère de Thomas avait laissés et la robe de mariée dans laquelle elle était arrivée. Ce qu'elle avait décidé de couper et de réutiliser des rideaux pour la cuisine de la ferme. Mais avec chaque jour qui passe, Elena s'est retrouvée à se soucier du luxe qu'elle avait laissé. Elle s'est lancée pour apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la ferme. Thomas était un professeur patient, ne la faisant jamais se sentir stupide de ne pas connaître des choses qui étaient une seconde nature pour lui. Elle a appris à faire du pain à partir de zéro, pour préserver les légumes du jardin, pour prédire le temps en regardant le ciel. Son corps devint plus fort, son esprit plus clair. La nuit, elle et Thomas s'asseyaient sur le porche, parlant pendant des heures de livres, de rêves et de plans pour l'avenir. Ils ont décidé d'un simple mariage, juste les deux avec le cousin de Thomas Pedro en tant que témoin. Elena portait une robe blanche ordinaire qu'elle avait cousue,
avec des fleurs sauvages dans ses cheveux, au lieu de la diadane en diamant qui avait été prévue pour son mariage avec Eduardo. La vie s'est installée dans un rythme de travail, acharné et de plaisir simple. Elena n'avait jamais su qu'elle pouvait être si heureuse avec si peu. La seule ombre sur son bonheur était le silence complet de sa famille. Malgré tout, elle a raté sa mère. Elle avait envoyé une lettre annonçant son mariage à Thomas, mais n'avait reçu aucune réponse. 3 mois après leur mariage, Elena était en ville achetant des fournitures lorsqu'elle est tombée sur Maria, sa vieille amie de sa vie précédente. « Elena !» s'exclama Maria l'embrassant. « J'ai été tellement inquiet pour toi, personne ne me dirait ce qui s'était passé après que tu t'es enfui. » Ils étaient assis dans un petit café et Elena a tout dit à Maria, la ferme, Thomas, leur simple mariage. « Tu as l'air différent, » dit Maria l'étudier. « Plus heureux, plus vivant d'une manière ou d'une autre. » Elena sourit. « Je suis heureux, plus heureux que je ne le pensais possible. »« Votre père est toujours furieux, » lui a dit Maria. « Il est interdit à quiconque de mentionner votre nom. Mais ta mère, elle pose des questions sur toi quand il n'est pas là. » Elena sentit un pang dans son cœur. « Elle me manque. Et Eduardo, » continua Maria, baissant sa voix, « il est déjà fiancé à quelqu'un d'autre, Karina Rocha. Sa famille possède les propriétés qui bordent la ferme de votre mari, je pense. » Elena n'a pas été surpris. Eduardo ne l'aimait pas plus qu'elle ne l'aimait. Leur engagement avait toujours été sur les affaires. « J'espère qu'ils seront heureux », a-t-elle dit sincèrement. « Vous ne le regrettez vraiment pas ?» Maria a demandé, genuine curiosité dans sa voix. « Abandonner tout ?» Elena a pensé à la question. « Je n'ai pas tout abandonné », a-t-elle finalement dit. « Je viens de négocier une vie contre une autre, et j'ai obtenu la meilleure affaire. » Lorsque Elena est retournée à la ferme cet après-midi-là, elle a trouvé Thomas travaillant dans les champs. Pendant un moment, elle le regarda juste, son dos fort, ses mains prudentes, la façon dont il se déplaçait avec le but et les soins. Il leva les yeux et la vit, son visage se décomposant dans ce sourire qui faisait toujours son cœur. Il se dirigea vers elle, essuyant la sueur de son front. « Comment était la ville ?» demanda-t-il, l'embrassant à la légère. « Bien, » répondit Elena. « Je suis tombé sur ma vieille amie Maria. »« Et comment était-ce ?»« Strange, » admit Elena. « Comme regarder en arrière une vie différente. Un autre, moi. » Thomas hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Ça te manque, cette vie ?» Elena secoua la tête. Pas une seconde. Elle lui a parlé du nouvel engagement d'Eduardo avec Karina Rocha, dont la famille possédait les propriétés voisines. « Les Rocha, » dit Thomas pensivement. « Ils essaient d'acheter mes terres depuis des années. Eduardo le voit probablement comme un moyen de mettre la main sur cette ferme aussi. « Voulez-vous jamais vendre ?» demanda Elena. Thomas a regardé autour des champs que sa famille avait travaillé depuis des générations. « Jamais. Cette terre fait partie de moi. Une partie de nous maintenant. » Elena sourit, prenant sa main et la plaçant sur son ventre. « À ce sujet, il pourrait y avoir une autre partie de nous à venir bientôt. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Et tu ?» Elena hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes heureuses. « Je suis enceinte. » Thomas laissa échapper un cri joyeux, soulevant Elena de ses pieds et la faisant tourner. Quand il la posa, ses propres yeux étaient mouillés de larmes. « Un bébé » murmura-t-il, sa main douce sur son estomac encore plate. « Notre bébé. »« Notre famille » corrigea Elena, se penchant pour l'embrasser. Cette nuit-là, alors qu'ils allaient dans des plans pour la pépinière, Elena a ressenti un contentement si profond que cela lui faisait presque peur. Comment était-elle si chanceuse? Fuir son mariage avait été la chose la plus impulsive qu'elle ait jamais faite, mais cela l'avait conduit ici, pour le véritable amour, à une vraie maison, à un futur plus brillant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer dans son ancienne vie. « Je t'aime » murmura-t-elle à Thomas dans l'obscurité. « Merci de m'avoir demandé de t'épouser à la place. » Thomas la rapprocha. « Merci d'avoir dit oui. » 6 mois après le début de sa grossesse, Elena travaillait dans le potager lorsqu'elle s'entendit une voiture monter dans l'allée. Les visiteurs étaient rares à la ferme, en particulier les jours de semaine. Elle se leva soigneusement, une main soutenant son ventre qui pousse et ombrèrent les yeux contre le soleil. Ce n'était pas le camion de Thomas. Il était allé au magasin d'alimentation et ne serait pas de retour pendant une autre heure. Ce n'était pas non plus la vieille Jeep de Pedro. C'était une voiture élégante et chère qui lui rappelait sa vieille vie.
À mesure qu'il se rapprochait, Elena l'a reconnu avec une secousse, Bentley en argent de sa mère. La voiture s'arrêta et Elena retint son souffle alors que la porte du conducteur s'ouvrit. Sa mère est sortie, semblant aussi élégante et mise en forme comme toujours, dans une robe de créateur et des perles. Mais son visage, quand elle a vu Elena, froissé à l'émotion. « Elena, dit-elle, sa voix se brise. « Oh, ma chérie !» Elena se dirigea lentement vers sa mère, incertaine de son accueil. « Mère, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je devais te voir », a déclaré Isabella Duarte, les yeux se remplissant de larmes, alors qu'elle prenait le ventre enceinte d'Elena. « Maria m'a dit, elle a dit que tu m'attendais. Je vais être une grand-mère. »« Père ne sait pas que tu es ici, n'est-ce pas ?» demanda Elena. Sa mère secoua la tête. « Il pense que je suis dans un déjeuner de charité dans la ville. Il ne peut pas savoir, Elena. Il n'entendra toujours pas ton nom. » Elena a ressenti un mélange familier de blessures et de colère contre le rejet continu de son père. « Alors pourquoi risquer de venir ici ? Parce que tu es ma fille, dit simplement Isabella. Et rien, pas même la fierté de votre père, peut changer ça. Tu m'as tellement manqué. » Elena sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « Tu m'as manqué aussi. » Isabella se rapprocha, atteignant hésitant Out pour toucher l'estomac arrondi d'Elena. « Puis-je » Elena hocha la tête, plaçant la main de sa mère où le bébé avait donné des coups de pied. Isabella haleta quand elle sentit le mouvement. « Little active », dit-elle avec un sourire aqueux, « tout comme vous. »« C'est un garçon », lui a dit Elena. « Nous avons découvert la semaine dernière. »« Un petit-fils », murmura Isabella. « Oh, Elena !» Ils ont déménagé sur le porche, assis dans les chaises à bascule qu'Elena et Thomas avaient fait ensemble. Isabella regarda la ferme avec de nouveaux yeux. « C'est beau ici », a-t-elle admis. « Pacifique, différent de ce à quoi je m'attendais. »« Ah, quoi vous attendiez-vous » demanda Elena. « Je ne sais pas, quelque chose. »« Moins. Ton père m'a convaincu que tu souffrais, vivant dans la pauvreté. » Elena rit. « Nous ne sommes pas riches, pas selon les normes Duarte, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. La ferme fait bien. Thomas est un excellent fermier et j'apprends. »« Vous avez l'air heureux, » dit Isabella, étudiant le visage de sa fille. « Vraiment heureux. Je suis, » a confirmé Elena. « Plus heureux que je ne le pensais possible. » Isabella soupira. « Je souhaite que votre père puisse voir cela, pour vous voir. Mais il est tellement têtu, tellement convaincu qu'il sait ce qui est le mieux pour tout le monde. Et toi ?» demanda Elena. « Que pensez-vous que c'est le meilleur, mère ?» Isabella était silencieuse un instant. « Je pense que j'avais tort. Nous avions tort. Pour essayer de vous forcer à vous marier, vous ne vouliez pas. Je le vois maintenant. » Ce sont des mots qu'Elena ne s'attendait pas à entendre l'un ou l'autre de ses parents. Elle tendit la main et prit la main de sa mère. « Merci d'avoir dit ça. » Ils ont parlé pendant des heures, rattrapant tous les mois qu'ils avaient été séparés. Elena a montré sa mère autour de la ferme, lui a présenté les chèvres et les poulets, lui a montré la pépinière qu'il préparait pour le bébé. « Nous le peignons en bleu », a expliqué Elena, lui montrant la pièce à moitié finie. « Thomas fait le berceau lui-même. Il semble être un homme bon, a déclaré Isabella. Un bon mari, le meilleur, a convenu Elena. Il me voit, mère. Me voit vraiment. Pas en tant que Duarte, pas comme une femme trophée, tout comme Elena. » Les yeux d'Isabella se remplissèrent de larmes. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi, même si je me suis mal tourné, pour que tu sois aimé pour toi. » Quand ils ont entendu le camion de Thomas revenir, Isabella a jeté un coup d'œil nerveusement à sa montre. « Je devrais y aller. Ton père m'attendra à moi pour le dîner. Voulez-vous revenir ?» demanda Elena, a soudainement peur que ce soit la dernière fois qu'elle a vu sa mère. Isabella acquiesça fermement. « Les chevaux sauvages ne pouvaient pas m'éloigner de mon petit-fils. Je vais trouver un moyen. » Ils se sont embrassés étroitement. Ah, le bébé d'Elena bosse entre eux. « Je t'aime, mère, » chuchota Elena. « Je t'aime aussi, ma fille chérie, » répondit Isabella. « Donc beaucoup. » Alors qu'Isabella s'éloignait, Thomas s'est arrêté dans son camion. Il est sorti, l'air confus. « Est-ce que c'était ?»« Ma mère, » confirma Elena. « Qu'elle est venue me voir, pour nous voir. » L'expression de Thomas s'adoucit. « Je suis content, je sais que tu lui as manqué. Elle va revenir, » lui dit Elena, le bonheur bouillonnant en elle. Voir le bébé à sa naissance. Thomas enroula ses bras autour d'elle, ses mains reposant sur son ventre où leur fils grandissait.
Notre famille grandit, a-t-il dit doucement. Elena hocha la tête, regardant la voiture de sa mère disparaître sur la route. Peut-être, un jour, même son père viendrait. Mais s'il ne le faisait pas, c'était sa perte. Elle avait fait son choix et c'était la bonne. Alors qu'ils marchaient main dans la main à la ferme, leur maison, Elena se sentait complète d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle avait Thomas, leur bébé, en chemin. Et maintenant, au moins en partie, sa mère de retour dans sa vie. Elle s'était enfuie d'un mariage, mais ce faisant, elle avait couru vers son vrai destin, vers un véritable amour, vers un homme qui avait posé cette question qui change la vie. « Voulez-vous m'épouser à la place ?» Et Elena avait dit oui, mais leur histoire n'était pas encore terminée. Comme Elena le découvrirait bientôt, son père n'avait pas fini de se battre pour le contrôle de sa vie ou de la ferme de Thomas. Et Eduardo Monteiro, maintenant fiancé à Karina Rocha, avait les yeux coupés sur la précieuse terre qui avait été dans la famille Vieira depuis des générations. Le bonheur qu'Elena avait trouvé pourrait bientôt être testé d'une manière qu'elle n'imaginait jamais. 3 semaines après la visite surprise d'Isabella, Elena suspendait le linge sur la corde à linge derrière la ferme lorsqu'elle a remarqué un SUV noir passant lentement devant la propriété. Quelque chose à ce sujet la rendait mal à l'aise. Ce n'était pas local. Elle connaissait maintenant la plupart des véhicules de la région. Et il s'est déplacé trop lentement, comme si quelqu'un examinait la ferme. Lorsque Thomas est revenu, des champs pour le déjeuner, elle lui a mentionné. Probablement juste perdu des touristes, a-t-il dit, bien que son expression ait été troublée. Le GPS envoie parfois des gens de la ville sur notre route lorsqu'ils essaient d'atteindre les sentiers de randonnée. Elena hocha la tête, mais ne pouvait pas secouer son sentiment de malaise. Peut-être, a-t-elle dit, mais j'avais l'impression de regarder la ferme. En la regardant vraiment, Thomas serra la main de manière rassurante. Ne t'inquiète pas, cette terre est dans ma famille depuis des générations. Ça ne va nulle part. Mais ce soir-là, ils ont reçu un visiteur inattendu. Miguel Santos, le seul avocat de la ville, s'est arrêté dans son ancienne camionnette. Elena l'avait rencontré plusieurs fois au marché des producteurs et a aimé sa manière simple. Le soir, Thomas et Elena les salua Miguel alors qu'ils le rencontrèrent sur le porche. « Désolé de tomber à l'improviste, mais je pensais que vous devriez savoir. Il y a eu quelques discussions en ville. »« Quel genre de conversation ?» demanda Thomas, offrant à l'homme plus âgé un siège et un verre de limonade. Miguel s'est installé dans une chaise à bascule, son visage altéré, sérieux. « La famille Rocha a fait des enquêtes sur vos lignes de propriété, et ils ont embauché un grand avocat, quelqu'un avec des liens avec la famille Monteiro. » Elena sentit son estomac se resserrer. « Eduardo, dit-elle doucement. Miguel hocha la tête. Il semble que votre ex-fiancé soit maintenant fiancé à Karina Rocha, et soudain les Rocha sont très intéressés à étendre leurs avoirs. Plus précisément dans votre direction. » Thomas fronça les sourcils. « Ma propriété n'est pas à vendre, ils le savent. Je leur ai dit la même chose chaque année au cours de la dernière décennie. Je le sais, a déclaré Miguel. Mais ils recherchent un autre angle. Ils ont été au bureau des dossiers du comté, creusant les anciens actes terrestres. Pourquoi ? Demanda Elena. Les limites sont établies depuis des générations. Miguel a pris une gorgée de limonade. Il y a un vieux différend des années 1950, entre votre grand-père et le vieil homme Rocha. Il a été réglé avec une poignée de main à l'époque, la façon dont les choses se sont déroulées. Mais sans documentation appropriée. Il reste de revendiquer une partie de notre terre, réalisa Thomas, sa voix durcissant. Utiliser un différend de frontières vieux de plusieurs décennies. C'est ma supposition, a confirmé Miguel. Et avec l'argent de Monteiro derrière, eux maintenant, ils peuvent se permettre de le faire glisser devant le tribunal pendant des années. Elena a placé une main protectrice sur son ventre enceinte de 7 mois. Ils font cela à cause de moi, a-t-elle déclaré. Eduardo ne supporte pas que j'ai choisi Thomas sur lui. Cela peut en faire partie, a convenu Miguel. Mais surtout, il s'agit de la terre. Votre ferme se trouve sur certains des sols les plus riches de la région, Thomas. Et vos droits d'eau avec ce ressort naturel du côté nord, cela rend cette propriété à elle seule incroyablement précieuse. Thomas se leva, arpentant le porche. Alors que faisons-nous? Pour l'instant, rien, a conseillé Miguel. Ils n'ont pas encore fait de mouvements officiels. Je voulais juste que vous soyez conscients. Et peut-être fouiller dans vos papiers familiaux, voyez si vous pouvez trouver une documentation de cet ancien accord.
Après le départ de Miguel, Elena et Thomas se sont assis en silence alors que l'obscurité tomba sur la ferme. « Je suis désolé, a finalement déclaré Elena. Cela se produit à cause de moi parce que je me suis enfui d'Eduardo. » Thomas se tourna vers elle, son expression féroce. « Non, mais si je n'étais pas venu ici... » « Si tu n'étais pas venu ici, interrompit doucement Thomas, prenant ses mains, j'aurais toujours cette ferme, mais je serais seul. Et ce serait un loin le destin que face à Eduardo Monteiro et à tous ses avocats. Elena se pencha contre lui, tirant la force de sa solide présence. « Nous les combattrons, a-t-elle dit fermement. C'est notre maison, l'avenir de notre famille. Le lendemain, ils ont commencé à fouiller les anciens troncs dans le grenier, à la recherche de documents qui pourraient aider leur cas. Des générations de papiers familiaux de Vieira y ont été stockés, certificats de naissance, anciennes lettres, registres agricoles. Mon père n'était pas la personne la plus organisée, a admis Thomas, en triant une autre boîte de papier, mixte. Et après la mort de mes parents, je viens de tout élever ici. Je ne pouvais pas supporter de tout suivre alors, Elena a compris. Le chagrin a rendu les tâches, même simples, impossibles. Nous le trouverons, lui a-t-elle assuré. S'il y a un dossier de cet accord, nous le trouverons. Ils ont cherché des jours, l'installant autour des tâches agricoles et des préparations pour le bébé. Le dos de Elena a fait mal à la combinaison de la grossesse et de la flexion sur des boîtes, mais elle a refusé d'abandonner. Une semaine après l'avertissement de Miguel, ils ont eu leur première confrontation directe avec l'ennemi. Elena était dans le potager lorsqu'elle a entendu des voitures monter dans l'allée. Elle se redressa lentement, une main soutenant son bas du dos, et regarda 3 véhicules s'approcher. Une Mercedes argentée élégante, un Range Rover noir et une berline plus modeste. Thomas est venu en courant de la grange, atteignant le côté d'Elena juste au moment où les voitures s'arrêtaient et que leurs occupants ont émergé. Eduardo Monteiro est sorti de la Mercedes, l'air aussi poli et froid que Elena se souvenait. Depuis le Range Rover est venu un couple plus âgé. Elena a reconnu comme les Rochas, et de leur côté une jeune femme avec des caractéristiques pointues et un sac à main coûteux. Karina, a présumé Elena. La berline contenait un homme, mince dans un costume d'affaires, portant une mallette. « Que voulez-vous, Monteiro » demanda Thomas, sa voix calme mais avec un bord d'acier. Eduardo sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Juste une visite amicale, Vieira. Quartier avec l'aimable autorisation. Il s'agit d'une propriété privée, » a déclaré Thomas. « Et vous n'êtes pas les bienvenus ici. » L'homme avec la mallette s'est avancé. « Monsieur Vieira, je m'appelle James Wilson. Je représente la famille Rocha dans une affaire concernant les limites des biens. » « Nous n'avons rien à discuter, » a répondu Thomas. « Mes lignes de propriété sont clairement établies. » Monsieur Rocha, un homme lourd avec un visage fleuri, a pris la parole. « C'est là que vous vous trompez, jeune homme. Il y a eu une différence. Depuis des années, votre grand-père le savait, mon père le savait. Cette section nord avec le printemps appartient à juste titre au domaine Rocha. C'est un mensonge, » a déclaré Thomas catégoriquement. « Cette terre est la terre de Vieira depuis plus d'1 siècle. L'avocat a ouvert sa mallette et a retiré certains papiers. Nous avons des documents suggérant le contraire. Une enquête de 1953 qui montre la ligne de frontière à 1/4 de mile au sud de la position de votre clôture. » Elena sentit son sang-froid. Cette section de la ferme contenait non seulement le précieux printemps, mais aussi certaines de leurs meilleures terres de pâturage. Karina Rocha s'est avancée, reliant son bras à celui d'Eduardo. « Nous essayons simplement de corriger une surveillance historique, » a-t-elle déclaré avec une fausse douceur. « Ce n'est rien de personnel. » Les yeux d'Eduardo se déplaçaient vers le ventre enceinte d'Elena et quelque chose de laid traversa son visage. « Eh bien, peut-être un peu personnel, » a-t-il modifié avec un sourire narquois. Thomas se déplaçait légèrement, se positionnant entre Elena et Eduardo. « Si vous avez une réclamation légale, déposez-la correctement par les tribunaux. Maintenant, descendez de mes terres. » L'avocat avait l'air mal à l'aise, mais Eduardo semblait apprécier la confrontation. « Nous avons pensé que nous vous donnerions une chance de régler cela à l'amiable. Les Rochas sont prêts à vous compenser pour avoir rendu leur propriété légitime. Ce n'est pas à vendre, » a déclaré Thomas fermement. « Pas à aucun prix. » Le visage de M. Rocha roulait davantage. « Ne sois pas un imbécile, mon garçon. Tu es un petit fermier affronté 2 des familles les plus riches de la région. Tu ne peux pas gagner.
Nous verrons à ce sujet, a répondu Thomas. Eduardo a tourné son attention à Elena. Toujours jouer à la ferme, Elena? Comment, pittoresque? J'aurais pensé que vous auriez retourné à la civilisation maintenant. Elena se redressa les épaules. Je suis exactement là où je veux être, Eduardo. Ce qui est plus que je ne peux dire pour Karina si elle est avec toi. Le sourire artificiel de Karina vacilla. Le visage d'Eduardo durcit. Vous regretterez cette fierté obstinée, a-t-il dit froidement. Vous deux. Alors qu'il se tournait. Pour partir, Elena a crié « Eduardo !» Il s'arrêta, la regardant en arrière. « Ce n'est pas une question de terre, n'est-ce pas ?» elle a demandé. « Il s'agit de votre ego meurtri. Vous ne pouvez pas supporter que j'ai choisi Thomas sur vous. » L'expression d'Eduardo a confirmé ses soupçons. « Tu as fait une erreur, Elena. Une pour tu payeras. » Après leur éloignement, Elena a libéré un souffle tremblant. Ils sont sérieux à ce sujet. Thomas hocha la tête sombrement. Oui, ils le sont. Mais nous aussi. Cette nuit-là, ils ont redoublé leurs efforts en cherchant le grenier, désespérés de trouver toute documentation qui pourrait aider leur cas. Elena traversait une boîte de souvenirs de sa belle-mère lorsqu'elle a trouvé un vieil album photo. Elle l'ouvrit, curieux de voir des photos de Thomas quand elle était un garçon. Mais au lieu de photos de famille, elle a trouvé des coupures de presse, soigneusement conservées entre les feuilles en plastique. Les titres ont attiré son attention. Les agriculteurs locaux résistent à la saisie des terres. Vieira remporte une bataille judiciaire contre la réclamation de Rocha. Thomas, Elena a appelé avec enthousiasme. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Thomas se précipita et ensemble, ils ont paginé à travers l'album. Il contenait un dossier complet du différend aux limites, des articles de newspaper, des documents judiciaires et surtout un accord signé et notarié entre le grand-père de Thomas et le vieux monsieur Rocha, établissant les lignes de limite exactement là où elles se tenaient actuellement. Ma mère a gardé tout cela, a déclaré Thomas, sa voix épaisse d'émotion. Elle devait savoir que cela pourrait être nécessaire un jour. Elena serra la main. Elle protégeait votre avenir, votre héritage. Le lendemain, ils ont emmené l'album à Miguel Santos. L'avocat a soigneusement examiné les documents, un sourire lent se répandant sur son visage. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-il confirmé. Cet accord est juridiquement contraignant. Les Rochas n'ont aucun cas. Relief a été lavé, Elena. Alors c'est fini. Le sourire de Miguel s'estompa légèrement. Pas tout à fait. Ils essaieront toujours de le combattre. Avec l'argent de Monteiro les soutenant, ils peuvent se permettre de glisser cela, le faire coûter cher pour vous. Nous n'avons pas ce genre d'argent pour une longue bataille juridique, a admis Thomas. Laissez-moi, dit fermement Miguel. Je voulais retirer ces avocats de la grande ville depuis des années. Je vais gérer votre cas pro bono si nécessaire. Elena sentit des larmes couler vers ses yeux. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Miguel la regarda gentiment. Parce que cette communauté s'occupe de elle-même, et vous êtes l'un de nous maintenant, Elena. Ces mots signifiaient plus pour Elena que Miguel ne pouvait savoir. Après avoir eu l'impression qu'elle n'appartenait nulle part, pas dans le monde de la richesse et du pouvoir de son père, pas dans la vision d'Eduardo d'une femme trophée, elle avait trouvé sa place ici, avec Thomas, dans cette ferme, dans cette petite communauté. Dans les semaines qui ont suivi, la bataille juridique a commencé sérieusement. Les Rocha ont déposé leurs réclamations et Miguel a répondu avec la documentation que Elena avait découverte. Mais comme il l'avait prédit, Eduardo et les Rocha se sont poursuivis, déposant la motion après le mouvement, chacune nécessitant une réponse, chacune conçue pour drainer les ressources de Thomas et Elena. Alors que le drame juridique se déroulait, la grossesse d'Elena a progressé. Le bébé devait un peu plus d'1 mois, et elle s'est retrouvée déchirée entre les instincts nicheurs et la peur de perdre leur maison. Un après-midi, alors qu'Elena se reposait sur le swing du Porsche, elle a été surprise de voir Silver, Bentley de sa mère, monter à nouveau dans l'allée. Cette fois, Isabella n'était pas seule. Un homme était dans le siège passager, le père d'Elena. Elena se débatta sur ses pieds, son cœur battant. « Thomas !» Elle a appelé, sa voix serrée avec anxiété. Thomas est venu en courant de l'atelier où il avait terminé le berceau du bébé. Il a vu la voiture et se déplaça immédiatement du côté d'Elena, son bras autour de sa taille. « Ça va », murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. » Victor Duarte est sorti de la voiture mal à l'aise et hors de sa place dans son costume cher.
Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue du ventre très enceinte d'Elena, mais son expression est restée illisible. Isabella est venue autour de la voiture et a pris le bras de son mari, le guidant apparemment en avant. « Elena, » dit chaleureusement sa mère. « Tu es magnifique. »« Mère, » répondit avec prudence Elena. « Père, c'est inattendu. » Victor s'éclaircit la gorge. « Pouvons-nous entrer ? Il y a des questions dont nous devons discuter. » Thomas et Elena ont échangé un coup d'œil, puis Thomas hocha la tête. « Bien sûr, s'il vous plaît, entrez. » Dans la cuisine de la ferme, un silence gênant est tombé alors que Victor a pris le cadre modeste. Ses yeux se déplaçaient sur les rideaux faits à la main, fabriqués de la robe de mariée d'Elena. La simple table en bois, les herbes séchant des poutres de plafond. « Voulez-vous du thé ?» Elena a offert, plus pour briser le silence qu'autre. « Chose ? Oui, merci, » dit rapidement Isabella. Alors qu'Elena préparait le thé, ses mains tremblantes, Victor parla finalement. « J'ai entendu parler de vos problèmes juridiques, » a-t-il dit sans thé. « Les Rochas et Eduardo Monteiro essaient de prendre vos terres. » Thomas hocha la tête. « Ils le sont. Mais nous avons la documentation prouvant notre propriété légitime. » « La documentation ne suffit pas toujours, » a répondu Victor. « Pas lorsque vous êtes contre ce genre d'argent et d'influence. » Elena a mis la théière sur la table avec plus de force que nécessaire. « Est-ce pour ça que tu es ici ? Pour nous dire que nous ne pouvons pas gagner ? Que nous devrions abandonner ?» Les yeux de Victor rencontrèrent les siens. Et pour la première fois, Elena a vu autre chose que la froideur là-bas. « Non, dit-il tranquillement, je suis là pour vous aider à gagner. » Elena regarda son père avec incrédulité. « Quoi ?» Isabella sourit, atteignant la table pour serrer la main d'Elena. « Ton père a changé le cœur, chérie. » Victor se déplaça inconfortablement sur sa chaise. « Je n'irai pas aussi loin, marmonna-t-il. Puis, plus clairement, Eduardo est venu me voir, se vantant de la façon dont il allait vous ruiner tous. Les deux. Prenez votre terre, ne vous laissez rien. Et cela vous a dérangé ?» demanda Elena, incapable de garder le scepticisme de sa voix. « Tu es ma fille, » a déclaré Victor comme si cela expliquait tout. « Peu importe, des désaccords que nous avons eus, vous êtes toujours un Duarte. Et personne ne menace ma famille. » Elena ne savait pas quoi dire. Après des mois de silence, d'être coupé, son père offrait soudainement de l'aide, parce qu'Eduardo l'avait rendu personnel. « Quel genre d'aide offrez-vous » demanda Thomas avec prudence. « Légal et financier » a répondu Victor. « J'ai déjà parlé à Miguel Santos Goodman, mais il est surpassé. J'apporte le meilleur avocat des droits de propriété du pays pour travailler avec lui, et je couvre toutes les dépenses. » Elena sentit des larmes couler vers ses yeux. « Pourquoi maintenant, père, après tout ce temps ?» Le regard de Victor tomba vers son ventre enceinte. « Ta mère me dit que je vais avoir un petit-fils. »« Oui, » confirma Elena, « dans environ 1 mois. Un petit-fils de Duarte, » a déclaré Victor, puis jeta un coup d'œil à Thomas. « Une vieillera aussi, bien sûr, mais mon sang néanmoins. » L'expression de Thomas est restée neutre. « Et cela suffit pour pardonner à Elena de ne pas avoir épousé Eduardo ?» La mâchoire de Victor se resserra. « Je pense toujours qu'elle aurait pu faire mieux pour elle-même, » a-t-il dit sans thé. Puis son expression se ramolliait légèrement. « Mais elle semble heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Cela compte pour quelque chose. » Isabella rayonna. « Ce que votre père essaie de dire, à sa manière têtue, c'est qu'il vous manque. Nous le faisons tous les deux. Et nous voulons faire partie de votre vie, vous et le bébé. » Elena se sentait déchirée entre la blessure persistante et un désir désespéré de croire que ses parents voulaient à la réconciliation. « Et mon mariage avec Thomas, c'est votre choix, » dit Victor. « Je n'ai peut-être pas approuvé comment. Cela s'est produit, mais c'est fait. Tu es sa femme maintenant. Ce n'était pas exactement une acceptation chaleureuse, mais dès le père, c'était important. « Et l'aide que vous offrez, » a déclaré Thomas. « Est-ce que cela vient avec des cordes attachées ?» Les yeux de Victor se plissèrent. « Un seul. Vous avez battu Eduardo Monteiro et les Rochas. Vous gardez votre terre. Vous ne les laissez pas gagner. C'est une condition avec laquelle nous pouvons vivre, » a déclaré Thomas, le fantôme d'un sourire touchant ses lèvres. Victor hocha fortement la tête, puis atteignit la poche de sa veste et retira une enveloppe. Il s'agit d'un chèque de caissier pour couvrir les dépenses juridiques immédiates. Les avocats seront en contact demain. Alors qu'il plaçait l'enveloppe sur la table, sa main hésitait. Puis, dans un geste qui a choqué Elena, il a tendu
Un travers et a brièvement touché son bras. « Tu as l'air bien, dit-il bourru. L'agriculture vous convient. » C'était aussi proche des excuses que Victor Duarte était venu. Elena sentit des larmes coulant sur son visage. « Merci, père, » murmura-t-elle, après le départ de ses parents, avec des promesses d'Isabella pour revenir bientôt avec des cadeaux. De bébé, Elena et Thomas se sont assis ensemble sur le swing du porche, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Tu lui fais confiance ?» demanda Thomas doucement. Elena a considéré la question. « J'espère qu'il veut battre Eduardo », a-t-elle finalement dit, et en ce moment c'est suffisant. Avec les ressources Duarte qui les soutiennent maintenant, la bataille juridique a pris une tournure dramatique. Les avocats de grande puissance de Victor ont déposé des contre-cuisses, rejeté le licenciement et les demandes de sanctions contre les avocats des Rocha pour avoir poursuivi une réclamation frivole. 2 semaines plus tard, Eduardo et les Rochas ont fait leur premier faux pas. Frustrés par la nouvelle puissance de feu juridique alignée contre eux, ils ont tenté de forcer la question en envoyant des arpenteurs sur les terres de Thomas sans autorisation. Thomas les a attrapés en flagrant délit, marquant de nouvelles limites bien dans sa propriété. Il a appelé le shérif, qui a retiré les intrus et a déposé un rapport. Les avocats de Victor ont immédiatement demandé une ordonnance d'interdiction que le juge a accordée. La marée s'était retournée. Mais Eduardo n'était pas encore terminé. Une nuit, juste une semaine avant la date d'échéance d'Elena, ils ont été réveillés par l'aboiement effréné de leur chien, Max. Thomas s'est levé pour enquêter et a senti de la fumée. « Elena !» cria-t-il, se précipitant dans la chambre. « Le feu! Nous devons sortir maintenant !» Elena a lutté hors du lit, son énorme ventre qui rend difficile le mouvement. Thomas l'a aidé à descendre les escaliers et à sortir de la porte d'entrée, où ils se sont tournés pour voir des flammes engloutir la grange, les animaux. Elena a pleuré. « Restez ici », ordonna Thomas, coulant vers la structure brûlante. Elena regarda en terreur, tandis que Thomas disparaissait dans la fumée. Les voisins ont commencé à arriver, alertés par la lueur dans le ciel nocturne. Quelqu'un avait appelé le service d'incendie volontaire, et les sirènes gémissaient au loin. Thomas est sorti de la grange, menant les chevaux terrifiés, puis est retourné pour les chèvres. Elena retenait son souffle à chaque fois qu'il disparaissait, priant de sortir en toute sécurité. Lorsque tous les animaux étaient comptabilisés, Thomas s'est effondré sur l'herbe à côté d'Elena, tous de la fumée qu'il avait inhalée. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-elle frénétiquement, le vérifiant des brûlures. Il hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux se fixèrent sur la grange lorsque les pompiers arrivaient et commençaient à lutter contre l'incendie. Le matin, la grange était une ruine couvante. La maison avait été épargnée. Mais la perte de la grange, avec tous les aliments, l'équipement et les fournitures d'hiver à l'intérieur, était dévastatrice. Le chef des pompiers les a approchés alors qu'ils étaient enveloppés dans des couvertures, en regardant les pompiers terminer leur travail. « Ce n'était pas un accident », a-t-il dit sinistrement. « Nous avons trouvé des preuves d'accélérateur. Quelqu'un a mis ce feu délibérément. » La main d'Elena se resserra autour de Thomas. « Eduardo », murmura-t-elle. Le visage de Thomas était sombre. « Nous ne pouvons pas le prouver. Peut-être que nous pouvons », a déclaré une voix derrière eux. Ils se sont tournés pour voir le shérif Martinez tenir un sac de preuves en plastique. À l'intérieur se trouvait un bout de manchette en argent avec la crête de la famille. « Montero, j'ai trouvé cela près de l'endroit où l'incendie a commencé », a déclaré le shérif. « Pièce chère, pas le genre de choses que beaucoup de gens ici posséderaient. » Elena ressentait une sombre satisfaction. Eduardo Neve R. pouvait garder une trace de ses boutons de manchette, a-t-elle dit. Il les perdait toujours. Le shérif hocha la tête. « Je vais rendre visite à Monsieur Montero. En attendant, vous devriez vous reposer. Ce genre de stress n'est pas bon pour le bébé. » Mais le repos n'était pas possible. La communauté s'est ralliée autour d'eux, apportant de la nourriture, offrant de l'aide pour nettoyer et reconstruire. Thomas a travaillé de l'aube jusqu'au crépuscule, nettoyant les débris, récupérant ce qui pourrait être sauvé. Elena a essayé d'aider, mais sa grossesse a limité ce qu'elle pouvait faire. La frustration et l'inquiétude la rongent. Et si Eduardo essayait à nouveau? Et si la prochaine fois c'était la maison? Et si le bébé venait pendant que tout était dans le chaos? Ses craintes pour le bébé, au moins, se sont révélées prémonitoires. Cette nuit-là, alors qu'ils s'allongent finalement dans leur maison odorante,
Elena a ressenti la première contraction. « Thomas !» haleta-t-elle, serrant son ventre. « Il est temps. » L'hôpital était à 30 minutes sur de bonnes routes, mais une forte pluie avait commencé, transformant le chemin de terre de leur ferme en désordre boueux. Thomas a aidé Elena au camion, le visage serré avec inquiétude. « Accrochez-vous » a-t-il exhorté en tombant dans l'allée enracinée. « Attendez-vous, nous allons y arriver. » Mais à mi-chemin de la ville, les phares du camion ont illuminé un arbre tombé bloquant la route. Thomas a claqué les freins, le camion glissant dans la boue avant de s'arrêter juste en deçà du coffre massif. « Non, non, non !» marmonna-t-il, fraudant le volant. Elena gémit comme un autre coup de contraction plus fort que le précédent. « Thomas, je ne pense pas que nous allons arriver à l'hôpital. » Thomas la regarda avec alarme. « Respire juste, Elena. Je vais comprendre quelque chose. » Il a essayé son téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. Pas inhabituel dans cette région éloignée, surtout pendant les tempêtes. Il est sorti du camion pour voir s'il y avait un moyen autour de l'arbre, mais les fossés de chaque côté étaient trop profonds. Quand il est rentré, trempé sur la peau, Elena haletait à travers une autre contraction. « Ils arrivent plus vite » haleta-t-elle. « Je vais me retourner » a décidé Thomas. Essayez de trouver un autre itinéraire. Mais alors qu'il commençait à exécuter un virage à 3 points, les roues du camion tournaient dans la boue approfondie. Ils étaient coincés. Thomas regarda Elena, vraie peur dans ses yeux pour la première fois. « Je vais devoir aller chercher de l'aide » a-t-il déclaré. « La ferme Rodriguez est à environ 1 mile en arrière. Je peux y courir, utiliser leur téléphone. » Elena attrapa son bras alors qu'une autre contraction lui a déchiré. « Ne me quitte pas » plaida-t-elle. « Le bébé vient maintenant. » Thomas. « Pâli. Ici ? Dans le camion ?» Elena hocha la tête, incapable de parler à travers la douleur. « D'accord, » dit Thomas, prenant une profonde inspiration. « D'accord, nous pouvons faire ça. » Il a aidé Elena dans le siège arrière où elle aurait plus de place, puis a attrapé les couvertures d'urgence sous le siège. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait stable. « Ma mère était une sage-femme, » a-t-il déclaré à Elena. « Je l'aidais parfois avec les animaux. Le principe est le même. » Elena aurait ri si elle ne souffrait pas tellement. « Je ne suis pas une vache, Thomas. »« Non, » acquiesça-t-il, caressant ses cheveux. « Tu es beaucoup plus courageux. » L'heure suivante a été un flou de douleur et de peur pour Elena. Les contractions sont survenues plus vite et plus fortes, et Thomas a fait de son mieux pour l'entraîner, à travers eux. À l'extérieur, la tempête faisait rage, la pluie se déchaînant contre les fenêtres, le tonnerre s'écrasant au-dessus. « Je peux voir la tête » s'exclama Thomas soudainement. « Elena, tu le fais. » Une autre grande poussée. Elena a rassemblé sa force restante et a poussé avec tout ce qu'elle avait. Il y a eu un moment de douleur brûlante, puis relâché. Un petit cri a rempli la cabine de camion. « C'est un garçon » a déclaré Thomas. Sa voix se brise. « Notre fils, il est parfait. » Il a enveloppé le bébé dans une couverture propre et l'a placé sur la poitrine d'Elena. Malgré son épuisement, Elena a senti une vague d'amour si puissante qu'elle lui avait coupé le souffle. « Bonjour, petit » murmura-t-elle, touchant son minuscule visage. « Vous savez certainement comment faire une entrée. » Thomas se pencha sur eux, des larmes coulant sur son visage. « Il est beau » a-t-il dit, « tout comme sa mère. » À ce moment-là, avec la tempête qui faisait toujours rage à l'extérieur, mais leur petite famille complète à l'intérieur du camion bloqué, Elena savait que peu importe les défis à venir, Eduardo, la ferme, la réconciliation provisoire de son père, ils leur feraient aux faces ensemble. Ils l'ont nommé Miguel. Antonio Vieira, après l'avocat qui s'était tenu près d'eux et du père de Thomas. Et alors que Dawn se brisait, la tempête s'est enfin nettoyée. Une fête de recherche les a trouvés, dirigée par nul autre que Victor Duarte lui-même. Le père d'Elena a jeté un coup d'œil à son petit-fils nouveau-né, dormant paisiblement. Dans les bras d'Elena et son visage sévère s'adoucit complètement. « Bravo », dit-il bourru, « vous deux. » Et Elena savait que, contre toute attente, tout allait bien se passer. Mais la bataille pour leur ferme et leur avenir était loin d'être terminée. Eduardo Monteiro avait passé des manœuvres juridiques à l'incendie criminel. Qu'essaierait-il? Ensuite, et plus important encore, jusqu'où Elena et Thomas iraient-ils pour protéger ce qui était le leur? Le premier mois de la vie de Baby Miguel est passé dans un flou de nuits blanches, de tétées constantes et d'amour écrasant.
Malgré le stress de reconstruire la grange et la bataille juridique en cours avec Eduardo et les Rocha, Elena et Thomas ont trouvé la joie dans les petits doigts de leur fils, ses premiers sourires et les moments paisibles où ils dormaient dans leurs bras. La communauté a continué à se rallier autour d'eux. Les voisins ont aidé Thomas à reconstruire la grange, plus forte et plus grande qu'auparavant. Isabella a visité régulièrement, apportant des vêtements pour bébé et proposant de regarder Miguel afin que Elena puisse se reposer. Même Victor a fait des apparitions occasionnelles, maladroite mais déterminé à faire partie de la vie de son petit-fils. Mais l'ombre de la vendetta d'Eduardo Monteiro pendait sur leur bonheur. Bien qu'il ait été interrogé sur l'incendie, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le faire inculper. Le bouton de manchette en argent était circonstanciel. Eduardo a affirmé qu'il n'avait pas porté ces boutons de manchette depuis des mois, qu'ils devaient être volés pour l'encadrer. Un après-midi, alors que Thomas travaillait dans les champs, Elena s'est assise sur le porche qui se balançait Miguel pour dormir. Elle leva les yeux pour voir une Mercedes argentée familière monter dans l'allée. Ses bras se resserrèrent de manière protectrice autour de son fils, alors qu'Eduardo sortait de la voiture seul. « Que faites-vous ici » Elena appela, ne se levant pas de son siège. « Vous violez l'ordonnance d'interdiction. » Eduardo s'est approché du porche, s'arrêtant au bas des marches. Ses yeux se fixèrent sur le bébé dans ses bras. « C'est donc l'héritier de la puissante ferme de Vieira » a-t-il déclaré avec un ricanement. « Cela ne ressemble pas à grand-chose. » Les instincts protecteurs d'Elena s'évasaient. « Éloignez-vous de mon fils et descendez de notre propriété avant d'appeler le shérif. » Eduardo sourit froidement. « Notre entreprise sera conclue assez tôt. Je voulais juste voir par moi-même pourquoi vous avez tout abandonné. Une ferme délabrée, un ouvrier commun pour un mari, et maintenant, un grenouille fascinant. » Il secoua la tête. « Cela en valait la peine, Elena ?» Elena a rencontré son regard régulièrement. Chaque seconde. « Partez maintenant. » Vous savez, continua Eduardo comme si elle n'avait pas parlé, Karina et moi avons discuté des enfants. Le nom de Monteiro doit continuer après tout, mais je me retrouve sans inspiration par la perspective avec elle. Ses yeux ont voyagé sur Elena d'une manière qui a fait ramper sa peau. Je me demande parfois à quoi auraient pu ressembler nos enfants. « Sortez, » dit Elena, sa voix tremblant de colère. « Maintenant. » Le sourire d'Eduardo s'élargit. « Ne t'inquiète pas, je pars. Mais je me souviens de ça, Elena. Je comprends toujours ce que je veux, d'une manière ou d'une autre. » Il regarda autour de la ferme. « Et ce que je veux maintenant, c'est de vous voir et votre mari fermier détruit. » Il se tourna et retourna vers sa voiture avec une confiance décontractée. Elena le regarda s'éloigner, son cœur battant de peur et de rage. Lorsque Thomas est revenu des champs, elle lui a parlé de la visite d'Eduardo. « Nous devons le dire au shérif », a déclaré Thomas immédiatement. « Il a violé l'ordonnance d'interdiction. Ce serait ma parole contre la sienne », a souligné Elena. « Il dirait que je l'ai invité ou qu'il n'est jamais venu du tout. » Thomas passa une main à travers son air dans la frustration. « Ensuite, nous devons être plus prudents. Personne ne reste seul, surtout avec Miguel. » Elena hocha la tête, embrassant le front de son fils. « Je ne le laisserai pas près de notre bébé. » Cette nuit-là, ils ont installé de nouvelles serrures sur toutes les portes et fenêtres. Thomas a amené Max, leur chien de ferme, pour dormir dans la maison au lieu de la grange. Ils ne prenaient aucune chance avec la sécurité de leur famille. Le lendemain matin, ils ont reçu un appel téléphonique de Miguel Santos avec une bonne nouvelle. Le juge avait examiné toutes les preuves dans le différend des frontières et avait entièrement statué en leur faveur. La demande de Rochas a été rejetée et ils ont été condamnés à payer les frais juridiques de Thomas. « Nous avons gagné », a déclaré Elena, serrant Thomas étroitement quand il a raccroché le téléphone. « C'est fini », mais l'expression de Thomas est restée troublée. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit tranquillement. « Pas avec Eduardo. La terre n'était qu'une excuse. Il veut se venger. » Elena savait qu'il avait raison. La visite d'Eduardo avait clairement indiqué cela. Ce n'était plus une question d'affaires. C'était personnel. Leurs craintes ont été confirmées lorsque Miguel a rappelé plus tard dans la journée. Les Rochas avaient vendu leur propriété, tout cela, à Eduardo Monteiro. Il possédait maintenant tous les terres entourant la ferme Vieira. « Il essaye de nous mettre en place », a réalisé Thomas. « Contrôler l'accès à notre ferme, peut-être? Même notre approvisionnement en eau. »
Elena sentait que la peur froide s'installe dans son estomac. Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, a admis Thomas. Mais nous allons le découvrir, ensemble. 2 jours plus tard, Isabella est arrivée pour sa visite habituelle, mais elle n'était pas seule. Victor était avec elle et il avait l'air inquiet. « Nous devons parler », a-t-il dit sans préambule. « J'ai entendu des nouvelles troublantes. » Ils se sont assis autour de la table de la cuisine, tandis qu'Isabella tenait le bébé Miguel, roucoulant doucement. « Eduardo Monteiro a rencontré des membres du conseil municipal », a expliqué Victor. « Il fait pression pour un nouveau développement, routier qui nécessiterait l'utilisation d'un domaine éminent. »« Domaine éminent ?» Elena a répété. « Ils ne peuvent pas simplement prendre nos terres. »« Pas tout », clarifia Victor. « Mais ils pourraient vous forcer à vendre une portion pour un usage public. La route proposée traverserait votre ferme, la divisant essentiellement en 2. » Le visage de Thomas s'assombrit. « Cela nous ruinerait. Nous ne pourrions pas opérer efficacement avec la ferme divisée. »« C'est exactement ce que veut Eduardo, » a déclaré Victor. « Il propose de financer l'intégralité du projet, le présentant comme un cadeau à la communauté. Beaucoup du conseil sont en faveur. Cela créerait des emplois, améliorerait l'accès aux zones périphériques. Il y a d'autres itinéraires qu'il pourrait emprunter, a expliqué Thomas. Des voies qui ne détruiraient pas une ferme en activité. » Victor hocha la tête. « Oui, mais ces itinéraires obligeraient Eduardo à abandonner une partie de ses terres rochas nouvellement acquises. Il a clairement indiqué que ce n'était pas une option. » Elena se sentait malade. « Il utilise donc la ville pour faire son sale boulot maintenant. » « Essentiellement, acquiesça Victor. C'est intelligent, il obtient ce qu'il veut tout en semblant généreux pour la communauté. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Thomas. Victor se pencha en avant. « Combattez-le, publiquement. Rarement aux citadins ce qui se passe vraiment. Eduardo peut avoir de l'argent, mais vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Le respect de la communauté, utilisez-le. » Au cours des prochaines semaines, Elena et Thomas ont fait exactement cela. Ils ont assisté aux réunions de la ville, ont parlé à leurs voisins, ont expliqué comment la route proposée affecterait non seulement leur ferme, mais l'économie agricole locale. De nombreux agriculteurs se sont rassemblés pour leur cause, reconnaissant que si un domaine éminent pouvait être utilisé contre les vieilles races, il pourrait être utilisé contre l'un d'eux. Mais Eduardo avait des poches profondes. Il a promis de nouveaux emplois, des améliorations des infrastructures, des dons à l'école locale. La ville a été divisée, beaucoup soutenant toujours les vieilles races, mais d'autres se balançaient par les promesses de progrès et de prospérité d'Eduardo. La réunion décisive du conseil municipal était prévue pour un vendredi soir, à la fin de l'automne. Elena et Thomas ont pris des dispositions pour que Isabella regarde Miguel pendant leur assurance, sachant que cela pourrait déterminer leur avenir. La mairie était emballée, avec des supporters sur les 2 côtés. Eduardo était assis près de l'avant, Karina à côté de lui. Toutes 2 s'habillaient impeccablement. Il jeta à peine un coup d'œil à Elena et Thomas lorsqu'ils sont entrés. La réunion a commencé avec le président du conseil expliquant la proposition. Des cartes ont été affichées montrant la route prévue qui coupe directement dans la ferme Vieira. Le conseil entendrait les arguments des 2 côtés avant de voter. Eduardo a parlé en premier, tout charme et confiance. Il a parlé de progrès, d'amener la ville à l'ère moderne, des emplois et des opportunités que sa route créerait. Il n'a jamais mentionné une fois sa vendetta personnelle contre les vieilles races. Quand c'était au tour de Thomas de parler, il se tenait debout et fier. « Ma famille a cultivé ces terres depuis 5 générations, a-t-il commencé. Nous avons résisté aux sécheresses, aux inondations et aux ralentissements économiques. À travers tout cela, cette ferme est restée productive, contribuant au bien-être de cette communauté. Il a montré comment la route perturberait non seulement sa ferme, mais aussi le débit d'eau naturel dans la région, provoquant potentiellement des problèmes aux autres agriculteurs en aval. Il a présenté des itinéraires alternatifs qui seraient moins dommageables. Il ne s'agit pas de progrès, a conclu Thomas. Il s'agit de la détermination d'un homme à détruire une ferme familiale, par dépit personnel. Eduardo a tiré sur ses pieds. C'est un mensonge, il s'agit du plus grand bien de la communauté. Le président a appelé à l'ordre, alors que des murmures se répandaient à travers la foule. Elena se tenait ensuite. « Beaucoup d'entre vous ne m'ont connu que peu de temps, a-t-elle dit, sa voix stable malgré ses nerfs. Je suis venue dans cette ville en tant que mariée en fuite,
échappant à un mariage qui avait été organisé sans mon consentement. Elle regarda directement Eduardo. L'homme que je n'ai pas épousé était Eduardo Monteiro. Et depuis que j'ai choisi Thomas, à la place, il a essayé de nous punir. Tout d'abord à travers des allégations juridiques, puis par l'intimidation et maintenant à travers ce projet routier. C'est absurde, interrompit Eduardo. Mon histoire personnelle avec Madame Vieira n'a rien à voir avec cette évolution. N'est-ce pas? Elena a mis au défi. Est-ce juste une coïncidence que de toutes les routes possibles, celle que vous poussez est la seule à détruire notre ferme? La foule était agitée maintenant, des gens se chuchotant les uns aux autres. Soudain, la porte à l'arrière de la salle s'ouvrit. Elena se tourna pour voir son père entrer, suivi de plusieurs personnes qu'elle n'a pas reconnues. Victor Duarte a déménagé à l'avant de la pièce avec l'autorité d'un homme utilisé pour attirer l'attention. Monsieur le Président, membre du Conseil, j'ai des informations pertinentes à cette question. Le Président, l'air quelque peu intimidé par la présence de Victor, hocha la tête. Allez-y, Monsieur Duarte. J'ai demandé à mon peuple enquêtant sur le développement proposé de Monsieur Monteiro, a déclaré Victor. Et nous avons découvert des faits troublants. Il a fait signe aux gens qui étaient entrés avec lui. Ce sont des experts environnementaux qui ont mené des études sur la région. Ils ont constaté que la route proposée perturberait les zones humides sensibles, violant potentiellement les réglementations environnementales fédérales. L'un des experts s'est avancé, présentant des données techniques montrant l'impact environnemental. La construction de cette route nécessiterait des permis importants qui pourraient se prendre des années à obtenir, s'ils sont accordés, a expliqué la femme. Le visage d'Eduardo était devenu pâle. Il s'agit d'une tactique retardante, a-t-il protesté. Les Duarte protègent simplement les intérêts de leur fille. Les intérêts de ma fille sont sa propre préoccupation, a répondu Victor froidement. Je suis ici en tant qu'homme d'affaires qui reconnaît un projet mal conçu, celui qui semble conçu non pas pour un bénéfice public, mais pour une vengeance personnelle. Il s'est tourné vers le conseil. Je suis prêt à offrir une alternative. Mon entreprise financera un projet d'amélioration des routes qui suit l'itinéraire de l'Est, à partir de la ferme Vieira et des zones humides sensibles, sans frais pour la ville. Tout ce que je demande, c'est que vous rejetez la proposition de M. Monteiro. La pièce a éclaté dans une conversation excitée. Eduardo était debout, criant des interférences et de la manipulation, mais peu l'écoutait maintenant. Le présidenta eut du mal à restaurer l'ordre. Lorsque le vote est finalement venu, c'était décisif. La proposition d'Eduardo a été rejetée 7-1. Le conseil poursuivrait à la place l'alternative de Victor. Alors que la réunion se séparait, Elena a embrassé son père. « Merci », murmura-t-elle. Victor avait l'air mal à l'aise avec la démonstration d'émotion, mais lui tapota maladroitement le dos. « Personne ne menace ma famille », a-t-il dit bourru. « Pas même quand ils font des choix avec lesquels je ne suis pas d'accord. » De l'autre côté de la pièce, Eduardo les regardait. Son visage se tordait de fureur. Il a dépassé Karina et a pris d'assaut eux. « Ce n'est pas fini », a-t-il craché. « Aucun de vous ne comprend à qui vous avez affaire. » Victor se tourna pour lui faire face. Son expression s'est terminée froidement. « Je comprends exactement à qui je fais face. Un garçon gâté qui ne peut pas gérer le rejet. Rentrez chez vous, Monteiro. Vous avez perdu. »« Pas encore », siffla Eduardo. Il regarda Elena avec une telle haine qu'elle recula instinctivement. « Pas encore. » Il a traqué, laissant Karina se dépêcher après lui. Son visage rougit d'embarras. Thomas a mis son bras autour d'Elena. « Retournons chez nous, avec notre fils, le Pepo. » Retour à la ferme était silencieux, tous deux traitant la victoire et les mots de séparation inquiétants d'Eduardo. Alors qu'il refusait à leur aller, Elena halta. « Thomas, regarde !» Les fenêtres de la ferme brillaient de lumière, alors qu'ils auraient dû être sombres, sauf pour la lumière du porche qu'ils avaient laissé pour leur retour. « Quelque chose ne va pas », a déclaré Thomas en accélérant. « Votre mère aurait dû mettre Miguel au lit il y a des heures. » Ils se sont précipités dans la maison pour trouver Isabella assise dans le salon, son visage pâle et effrayé. Victor, qui les avait suivis à la maison, a passé le passé pour atteindre sa femme. « Isabella, que s'est-il passé ?» Elle le prie, murmura Isabella, des larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolée, je ne suis entrée dans la cuisine que pendant 1 minute. Quand je suis revenue, elle était partie,
tout comme Miguel. OMS? Demanda Elena, son cœur battant de terreur. Qui a pris notre bébé? Karina Rocha, a déclaré Isabella, la fiancée d'Eduardo. Elle a dit que si vous vouliez revoir votre fils, vous devez signer la ferme à Eduardo. Ce soir, Elena sentit le monde s'incliner sous ses pieds. Thomas la rattrapa tandis que ses genoux bouclaient. Nous devons appeler le shérif, a déclaré Thomas, sa voix serrée avec une panique contrôlée. Déjà fait, a déclaré Isabella. Il la recherche. Mais quoi? Demanda Elena. Elle a quitté ça. Isabella leur a remis une note. Cela dit que si vous impliquez la police, vous ne reverrez plus jamais Miguel. Elena a lu la note, ses mains tremblant. Il a donné une adresse, une vieille cabane de chasse sur ce qui était auparavant Rocha Land, détenue maintenant à Eduardo. Il devait venir seul, avec des papiers de transfert signés pour la ferme, dans l'heure. « Nous devons y aller », a déclaré Elena immédiatement. « Nous devons obtenir Miguel. »« C'est un piège », a averti Victor. « Eduardo ne laissera aucun de vous quitter cette cabine en vie. Il est allé trop loin maintenant. Le kidnapping est un crime fédéral. Il n'a rien à perdre. »« Je m'en fiche », a déclaré Elena farouchement. « Il a notre fils. » Thomas bougeait déjà, saisissant ses clés de camion. « Je vais gérer Eduardo. »« Pas seul, » dit fermement Victor. « Je viens avec toi. »« Non. » Thomas secoua la tête. « La note dit de venir seul. Nous ne pouvons pas risquer la sécurité de Miguel. »« Et je ne peux pas risquer ma fille et mon petit-fils, » a répliqué Victor. « J'ai une arme dans ma voiture. Eduardo ne m'attendra pas. » Elena regarda entre les deux hommes qu'elle aimait, son mari et son père, tous les deux disposés à tout risquer pour protéger son fils. « Nous allons ensemble, » a-t-elle décidé, mais soigneusement. La sécurité de Miguel passe en premier. Ils ont conduit séparément, Thomas et Elena dans le camion, Victor suivant à distance. La cabine de chasse était profondément dans les bois, accessible uniquement par une piste de terre étroite. Ils se sont garés à une certaine distance et se sont approchés à pied, se déplaçant silencieusement à travers les arbres. La cabine était allumée par une seule lampe visible par la fenêtre. Thomas a fait signe à Elena de rester en arrière pendant qu'il se glissait plus près, pour regarder à l'intérieur. Quand il est retourné à ses côtés, son expression était sombre. « Karina est là avec Miguel, » murmura-t-il. « Il est dans un berceau portable, semble dormir. Aucun signe d'Eduardo. »« Il sera à proximité, » a déclaré Victor tranquillement, les rejoignant dans l'ombre. « C'est son émission. Il voudra le voir se jouer. »« J'y vais en premier, » a déclaré Elena. « Karina pourrait être moins menacée par moi. Je vais essayer d'obtenir Miguel. »« C'est trop dangereux, » a protesté Thomas. « C'est une femme qui a volé. »« L'enfant d'une autre femme, » a répondu Elena. « Je veux la regarder dans les yeux. Femme à la femme, mère à kidnapper. » Thomas hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Victor et moi serons juste à l'extérieur. Au premier signe de problème, vous entrerez, » a fini Elena. « Je sais. » Elle redressa ses épaules et se dirigea vers la porte de la cabine. Son cœur battait, mais son esprit était clair. Rien n'a d'importance maintenant, sauf récupérer son fils en toute sécurité. Elena a frappé à la porte. « Karina ?»« C'est Elena. Je suis seule. » Après un moment, la porte s'est ouverte. Karina se tenait là, son visage parfaitement inventé, montrant des signes de tension. « Où sont les papiers ?» elle a demandé. « Je veux voir mon fils en premier », répondit fermement Elena. Karina hésita, puis recula pour laisser Elena entrer. Miguel dormait en effet dans un berceau portable dans le coin de la petite cabine. Elena a dû combattre l'envie de courir vers lui. « Il va bien », a déclaré Karina avec dédain, n'a même pas pleuré beaucoup. « Maintenant, les papiers. »« Pourquoi ? Faites-vous cela ?» demanda Elena vraiment curieuse. « Il ne s'agit plus de terre. C'est un enlèvement. Vous pourriez aller en prison pendant des années. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Karina. De la peur. De la peur. Ce n'était pas censé aller. Aussi loin, a-t-elle admis. Mais Eduardo, quand il obtient comme ça, il n'y a aucun raisonnement avec lui. Où est-il maintenant? À l'extérieur, en regardant la route, a déclaré Karina. Il voulait être sûr d'être venu seul. Elena a fait un pas vers Miguel. Vous n'avez pas à faire ça, Karina. Vous pouvez toujours vous éloigner. Dites à la police que Eduardo vous a forcé. Il n'est pas trop tard. La main de Karina se déplaça vers son sac sur la table, extrait un petit pistolet. Il est trop tard. Maintenant, les papiers. Elena se figea.
Je ne les ai pas apportés. Quoi? La voix de Karina se leva en panique. Eduardo, Will, quoi? Est venue une voix froide de la porte. Eduardo se tenait là, ses vêtements chers, sales des bois, son visage tordu de colère. Je t'ai dit qu'elle essaierait quelque chose, Karina. Tu as trop confiance. Il entra dans la cabine, fermant la porte derrière lui. Où est ton mari fermier, Elena? Se cacher dans les bois? Je suis venu seul, a menti Elena. Comme indiqué. Eduardo rit durement. Bien sûr que tu l'as fait. Et je suis censé croire ça? Il a déménagé dans le berceau, regardant le bébé endormi. Il vous ressemble. C'est quelque chose, du moins. Ne le touchez pas, dit Elena, la voix basse et dangereuse. Les yeux d'Eduardo brillaient de méchanceté. Ou quoi? Vous n'êtes pas exactement en mesure de faire des demandes. Il se tourna vers Karina. Regardez-la. Je vais vérifier dehors pour son mari. Il est ici quelque part. Alors qu'Eduardo se dirigeait vers la porte, Elena a vu sa chance. Elle se précipita vers le berceau, se mettant entre Eduardo et son fils. « Karina, l'arrête !» cria Eduardo. Mais Karina hésita, le pistolet vacillant dans sa main. « Eduardo, cela est allé trop loin. C'est un bébé, pour l'amour de Dieu. Donnez-moi. »« Ça ?» grogna Eduardo, atteignant le pistolet. Dans la lutte entre eux, le pistolet s'est éteint. Eduardo tituba en arrière, un regard de choc sur son visage, alors qu'une tache rouge se répanda sur sa chemise chère. La porte de la cabine s'est ouverte, alors que Thomas et Victor se précipitaient, alertés par le coup de feu. Karina laissa tomber le pistolet coulant à genoux à côté d'Eduardo. « Je ne voulais pas le faire, disait-elle encore et encore. C'était un accident. » Elena attrapa Miguel du berceau, l'embrayant à sa poitrine, alors qu'il se réveillait, et commença à pleurer. Thomas était instantanément à ses côtés, ses bras autour d'eux. Victor a pris le pistolet tombé, le gardant formé sur Eduardo et Karina. « Elena, Thomas, emmène Miguel à l'extérieur. Je vais gérer ça jusqu'à l'arrivée du shérif. »« Vous avez appelé le shérif ?» demanda Karina, sa voix creux. « Bien sûr que nous l'avons fait, » Victor a répondu. « Tu as kidnappé mon petit-fils. » Eduardo pressait sa main à sa blessure, son visage pâle. « Ce n'est pas fini, a-t-il réussi à dire, bien que sa voix soit faible. « Je vais toujours te détruire tous. »« Non, Eduardo, dit Elena, le regardant avec pitié plutôt que peur. C'est fini. C'est au moment où je me suis enfui de notre mariage. Tu ne pouvais tout simplement pas l'accepter. » Elle se détourna de lui, transportant son fils hors de la cabine et dans l'air propre. Thomas suivit, son bras autour de sa taille. « Est-ce qu'il va ?» demanda Thomas avec impatience, touchant la joue de Miguel. Elena a soigneusement examiné leur fils au clair de lune. Il semble bien, juste effrayé et confus. Elle embrassa le front de Miguel. « C'est bon, doux garçon. Maman et papa sont là maintenant. » Ils se tenaient ensemble sous les étoiles. Une famille se réunissait alors que les sirènes gémissaient au loin. Un an plus tard, Elena s'est assise sur le swing porche de la ferme, regardant Thomas chasser Miguel d'1 an à travers la pelouse. Les rires ravis de son fils remplissaient l'air, tandis que ses petites jambes le portaient dans une fuite bancale de son père. L'année dernière avait apporté de nombreux changements. Eduardo avait survécu à sa blessure par balle, mais avait fait face à des accusations d'enlèvement. Son équipe juridique avait réussi à lui obtenir un accord de plaidoyer, 5 ans de prison au lieu de 20 ans. Karina avait coopéré avec l'accusation, recevant une probation en échange de son témoignage. La famille Monteiro avait été déshonorée par le scandale. Le père d'Eduardo était décédé d'une crise cardiaque peu de temps après la condamnation de son fils, laissant l'entreprise familiale en désarroi. Les propriétés de Rocha qu'Eduardo avait achetées étaient désormais sur le marché à une fraction de ce qu'il avait payé. Mais le plus grand changement avait été dans la relation d'Elena avec ses parents. Victor et Isabella avaient acheté l'ancien Miller Place sur la route, une modeste maison où ils ont maintenant passé des week-ends pour être proches de leur petit-fils. Victor dirigeait toujours son empire commercial pendant la semaine, mais il était différent maintenant, en quelque sorte plus disposé à écouter. Le son d'un autre véhicule montant dans l'allée a attiré l'attention d'Elena. La voiture de ses parents s'est arrêtée et Isabella a émergé avec un panier de pique-nique. « Il y a mon beau petit-fils !» Elle a appelé alors que Miguel la repéra et changea de cap, coulant vers sa grand-mère avec des bras tendus. Victor est sorti plus lentement, toujours entièrement à l'aise dans les vêtements décontractés, mais en faisant un effort. Il hocha la tête à Thomas qui reprenait son souffle après la poursuite. « Bonne récolte cette année.
demanda Victor regardant les champs. Le meilleur à ce jour, a confirmé Thomas. Ce nouveau système d'irrigation que vous avez suggéré fait une différence. Elena sourit, regardant les deux hommes se diriger. Faire les champs ensemble, discutant des techniques agricoles. Qui aurait pensé que son père développerait un intérêt pour l'agriculture? Mais Miguel avait tout changé. Les cœurs ouverts, guéri les blessures, rassemblé sa famille d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Isabella a rejoint Elena sur le swing du Porsche, rebondissant Miguel sur son genou. Il redevient si grand, a-t-elle dit fièrement, et il vous ressemble plus tous les jours. Pauvre enfant, plaisanta Elena. Ne dites pas cela, gronda doucement Isabella. Tu es belle, et plus important encore, tu es heureux. Elle regarda de près sa fille. Tu es heureux, n'est-ce pas? Pas de regrets? Elena a regardé sa vie, la ferme qu'elle a maintenant aidé à courir avec confiance, le mari qui l'aimait et la respectait, le fils qui a rempli ses journées de joie, et même ses parents, acceptant enfin ses choix. Pas une seule, dit-elle honnêtement. Fuiser ce mariage a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Isabella serra la main. Et dire oui quand Thomas vous a demandé de l'épouser à la place? Elena sourit, regardant Thomas montrer quelque chose à son père sur le terrain, ses mouvements sûrs et forts, son visage éclairé avec passion pour la terre qu'il aimait. Ça, dit doucement Elena, était le destin, comme s'il sentait son regard. Thomas leva les yeux et lui sourit, ce même sourire qui avait réchauffé son cœur ce soir-là, quand elle allait d'abord trébucher dans sa grange, une mariée en fuite avec nulle part où aller. Il avait alors offert son abri. Mais ce qu'il lui avait vraiment donné, c'était une maison. Et quand il avait demandé « Veux-tu m'épouser à la place ?» il lui avait offert un choix, le premier vrai choix qui lui avait jamais été donné. Le choisir l'avait amené ici, à ce moment parfait sur un swing de Porsche, en regardant le soleil se coucher sur des champs qui appartiendraient un jour à leur fils, entouré d'une famille brisée, mais qui guérissait maintenant. Elena ne pouvait pas imaginer une fin plus heureuse à son histoire, ou un meilleur début pour le reste de leur vie. Elle affine.